On reçoit Mike en grand aujourd'hui. Il rentre, la lumière tombe à terre, le film ne fonctionne pas. Il n'y a pas de parking quand il n'y a pas de parking. Il doit être genre tabarnouche dans le coup, je me sens embarqué. Au moins, tu te reconnais, tu es dans ton ancien coin de pays. Fait que ça devait pas être trop compliqué de trouver ton spot. C'est fou comme hasard, là, quand même. Là, j'habitais juste à côté. Ouais, j'ai envoyé l'adresse. C'est comment? C'est drôle. En fait, je pensais que c'était la même rue, mais c'est l'autre juste à côté. C'est cool, coin. Nous autres, on vend beaucoup la Rive-Sud dans mes podcasts. Moi, j'adore ça, venir ici. Là, si j'ai acheté ma maison à Candiac, là, en pandémie, mais on cherchait ici, puis c'était juste parce que tout le monde faisait des surenchères de fou. Ouais. C'était mon gars. Sinon, je serais ici encore. Là. Le processus d'achat était dégueulasse. Il fallait que tu t'achètes vite, tu mets ton offre, fallait que ça soit over. C'était pas cool. Ben oui, ici, c'était la surenchère. C'est un 3,5. Ça t'a coûté combien ton 3,5? Ça m'a coûté 272 000. C'est 600 pieds carrés, 700 pieds carrés, c'est débile. Ouais, presque 700. Mais je pense que le 700 comprend l'extérieur. On est là. C'est vrai, des fois, ils calculent le balcon. Sûrement. T'as une crise de gros balcon, il n'y a pas beaucoup de place en dedans. Mais toi, t'as-tu bien la surenchère sur la maison de Candiac? Hey, non, j'ai été chanceux. On a même dealé de 20 000, nous autres. Ah, wow! Parce que personne qui va à Candiac ici. Ouais, mais le pire, là, c'est que, tu sais, Candiac, c'est pas mal plus proche de Montréal que d'ici. Mais moi, je suis dans le vieux coin de Candiac. Fait que c'est pas un coin que je voulais être. C'est juste que je pense que les autres voulaient profiter des surenchères partout. Fait qu'ils ont tellement mis leur prix trop cher au début qu'ils ont été obligés de le baisser. Fait que quand tout le monde vendait vite, eux autres, ils vendaient pas. On l'a visité, on n'a pas fait d'offre. On a visité partout ailleurs. Puis le jour, à un moment donné, j'ai fait, hey, on va offrir 20 000 de moins. Puis on fait, tu l'auras pas. Je fais, on s'en crisse. Elle n'est pas encore vendue. Ça fait un mois qu'on cherche. Puis finalement, le jour qu'on a fait l'offre, ils l'ont baissé. Fait qu'elle était 3,60. On a offert 3,40. Puis le jour même, ils l'avaient changé sur Centris à 3,45. Oh mon Dieu! Mais t'as-tu droppé un autre 20 000? Non. Il est comme fuck! On aurait pu l'avoir pour moins cher. Mais le pire, c'est que, tu sais, j'ai un jumelé. J'avais un jumelé à Belleuil. Moi, je voulais plus de jumelé. Je voulais une maison détachée. Je voulais un grand terrain. Puis là, j'ai été obligé à cause de la pandémie. Puis, tu sais, des surenchères de faire, bon, mais OK, on va rétrécir, tu sais, ce qu'on veut. Puis finalement, j'ai un petit jumelé plus vieux que j'avais à Belleuil pour 140 000 de plus. Félicitations pour ton achat. Mais c'est frustrant parce que maintenant, ils bâtissent que des condos. Si tu veux acheter une maison là, séparée, là, on dirait que c'est pas possible. Ou ben t'achètes une maison qui a comme 20 ans et plus. Là, ou les maisons de ville, les townhouses à Candiac, proche de l'épicerie, tout ça, c'est un coin industriel. Ils ont tout foutu à terre, ils ont tout mis des champs, si tu veux. Là. Ils ont monté des maisons de ville sur 4 étages. Mais c'est ça, c'est des méchantes belles maisons, par contre. Ouais, mais ça reste que t'es dans une bâtisse où il y a 2, 3, t'es collé. C'est de la copropriété pareil. T'as un mini balcon, mais c'est ton 4e étage, mais t'as des vues sur des usines de papier de toilette, cascade de Candiac. Ben, c'est ça, t'as pas de ta maison, ton terrain. On dirait que ça se fait plus. Ben, c'est comme un mix entre maison puis un condo, parce que t'as des voisins collés. Normalement, t'as une cour au centre qui est à toi, mais collé sur les murs. Fait que c'est vraiment. T'as ta maison, mais. Je pense que, tu sais, moi, vous êtes tous propriétaires, je suis arrivée après, puis j'étais prête à acheter quand les prix étaient de fou, fait que j'ai pas du temps à acheter ça, mais perso, après vous avoir tous vu faire des achats, genre, ce que vous avez traversé en condo, puis les compromis qu'il faut faire, puis Karen, tes problèmes d'assurance, puis de réparation, il y a tout le temps quelque chose. Hey, je veux jamais m'embarquer là-dedans. Copropriété, ça m'intéresse pas en tu t'entends avec certaines personnes, des copropriétaires. Même dans le jumelé, il faut quand même que tu t'entendes avec la personne à côté de certaines affaires. Ouais, mais on n'a pas de frais de copropriété, on n'avait pas de CA de rien. Chacun fait ses affaires. On avait juste les normes. Mettons, à Belleuil, on avait la norme du revêtement extérieur puis de la toiture. On était obligé de mettre le même, fait que de se renseigner. Mais là où je suis en ce moment, tu vois, ma toiture était faite quand j'ai acheté. Ma voisine, elle l'a faite là, puis elle a matché d'un couleur, mais c'est pas en même teinte. Puis c'est pas grave. On n'a pas les mêmes fenêtres, puis on n'a pas le même revêtement pareil. Ça, c'est nice, ça. Tu t'en fous. Tu te sens un peu plus comme si t'étais chez vous, là. Tu fais un peu ce que tu veux. Puis, c'est cool. T'as pas demandé la permission au syndicat de copropriété. Sauf que des fois, si quelqu'un met quelque chose de super laid, t'es comme, ben, t'as pas le choix. Tu vis avec la maison rouge. Toi qui est comme d'un teint gris, chocolat. Là, exact. T'as les peintures, ça porte vers lime. Ouais, c'est ça. C'est la seule affaire. Fait que, Mike, re-bienvenue sur la Rive-Sud. Bienvenue chez Karine. On est super content de t'avoir aujourd'hui. Donc, Mike Beaudoin, là, je pense que vous allez le reconnaître. Humoriste, on te voit partout. Ces réseaux sociaux, t'es show sold out tout le temps. Moi, quand j'avais acheté les billets, parce que nous, on est venu te voir jouer au Club Soda, puis je pense que j'ai acheté ça genre au début de l'année. Fait que c'était
Premièrement, félicitations. Ben oui. C'est vraiment cool de ta nouvelle voir tournée, t'as posté tes dates, puis je pense qu'il y en a déjà plusieurs qui sont sold out. Oui, il y en a 4 là, pour jusqu'à Noël. 4 sur la moitié sold out, en fait. C'est comment être aussi populaire? En fait, c'est que je fais pas une tournée de 3 ans, je fais pas 300 shows non plus. Ma stratégie, là, j'y ai pensé d'avance, puis c'est une courte tournée. Puis tu viens me voir là, sinon le show n'existe plus. Puis ça va être un autre show, puis il va y avoir d'autres rodages, puis on repousse plus loin. Fait que ma stratégie est là, tu sais. Drummond, j'y vais la semaine prochaine, puis j'y retournerai plus après. Ça n'a pas vendu assez vite à mon goût, fait que j'ai pas l'intérêt d'aller en rush, tu comprends? Fait que les places où ça vend vraiment vite, genre Brossard, 10-30, là, je vais y avoir été 6 fois, je pense. C'est smart. Je suis déjà sold out pour novembre, puis on a déjà vendu le tiers pour mai 2024. Mais tu sais, là, pour X raisons, ça va tellement vite que là, c'est sûr, j'en rajoute. Des places qui restent comme, tu sais, Drummond, il reste 25 billets, là. Tu sais, je suis pas mal sold out, mais c'est tous des billets isolés. Fait que je comprends que ça se vende pas parce que le monde ne peut pas acheter à 2, tu sais. Il reste juste, je pense, 5 paires à 2. Le reste, c'est des billets tout seul. Tu vas faire plein de blagues de blind date. Fait que toi, t'es-tu venu tout seul? Toi aussi, t'es venu seul? Il garde la liste des sièges. Pas une chance, t'as mis un couvert là-dessus. Des couverts de café. Mais oui, tu peux le savoir. C'est ça. Fait que les places où ça va vraiment vite, j'en rajoute. Mais tu sais, la tournée arrête en juin 2024. Il y a des places qui me disaient, tu viens-tu faire un show? Je fais, c'est quoi tes dates? Puis là, il dit, on est en 2024 à l'automne. Non, too bad, j'arrête en juin. C'est bon, ça. Fait que c'est une bonne stratégie, je t'avoue, de créer de la demande. Là, c'est ça. Fait que c'est ma stratégie à moi. Fait que c'est cool. Je jongle bien avec ça. J'aime bien ça. On est super content pour toi. Puis c'est le fun que ça marche autant bien. Je suis content. En faisant nos recherches, on s'est rendu compte que, tu sais, moi, personnellement, je t'ai vu évidemment popper sur les réseaux sociaux et tout, puis c'est ce qui a fait que je t'ai connu. Mais ça fait longtemps que tu fais de l'humour. Ça fait un petit 15 ans, je me trompe pas. Là, ça fait... Officiellement, j'ai commencé, je pense, à 18... non. Mettons, la première fois que je suis monté sur scène, c'était au secondaire cégep. Mais tu sais, sur une vraie scène, faire de l'humour, je pense que j'avais fin 19, début vingtaine. Ça, c'était dans l'ouest de Montréal, je pense. Oui, dans l'ouest de Montréal, dans un hôtel qui s'appelait le Nouvel Hôtel. Il y avait des soirées en anglais toute la semaine, sauf un soir par semaine en français. Puis j'avais trouvé ça sur Google. Tu t'inscrivais, genre? C'était un open mic? Oui, dans le même genre, si tu veux. À l'époque, ça n'existait pas tant la formule open mic. C'était juste comme on est game de t'essayer. Puis tout le monde avait le même salaire qui était 25$, là, tu sais. Ça paye ta bière. Puis t'essayais, puis si t'étais bon, ils te rappelaient, puis tu retestais des affaires après, mais ça a fermé assez rapidement. Quand moi j'ai commencé, ça a fermé. Ah mon Dieu. Puis après, c'est tombé au Saint-Cyboire. Oui, ça. Moi, si je fais un show de mots quelque part, puis après ça, il ferme, me sens mal. Mais tu disais que je t'entendais sur les podcasts dire comme quoi qu'il y avait moins de soirées d'humour, mais quand il y en avait, ça roulait en tabarnouche, puis ça finissait tard. Puis c'était tout le temps plein. Mettons, mes premières soirées régulières, c'était à Sainte-Julie, à l'Authentique, qui était un bar, man, où les dealers... c'était l'enfer. Un bar dans un coin résidentiel, en plus. Là, ça s'appelle chez Gérard ou chez Roger. Ils ont tout un nom de même. Avec les loteries vidéo dans le fond. Mais ces soirées-là, c'était les jeudis, si je me trompe pas, puis il y a eu plein d'animateurs qui, tu sais, mettons, c'était avant que P.A. Meta soit connu, avant que Philippe Bond soit connu, puis qu'on sache qu'il agressait du monde. Puis... On le salue. Mais tu sais, c'était tout cette époque-là, là, fait qu'il y avait Max Leblanc qui animait, P.A. était là, Dano animé, moi j'étais chroniqueur là, fait que c'était une place où tous les gros... j'ai connu Billy Tellier là, Alex Barrette, Christopher Williams avant qu'il arrête, puis ça dérape un peu, mais tous les gros noms allaient là. Fait que c'était plein les jeudis. Les shows commençaient à 9, même à 9h30 à cause du retard, du monde qui arrivait tard. Puis les shows finissaient à 11h30. Puis on restait jusqu'à 3h. Tout le monde, là, je jasais avec des gars sur la construction, du monde de partout. Tout le monde veillait tard. Mais c'est fou, c'est par rapport à ça que c'était ça le vibe. C'était plein, t'es entouré de foule de talent. Toi, t'avais beaucoup de talent. Comme pourquoi tu penses que ça a pris autant de temps avant qu'on dirait que tu as eu ton gros breakout, que là, tout le monde t'es chaud sold out, puis tout le monde te connaît? Il y a plein d'éléments, là, mais... Je pense que j'étais naïf puis je me suis pas assez renseigné sur plein de choses. C'est que je voyais, mettons, du monde faire des shows, puis là, un gala, puis là, il popait. Parce que c'était l'époque où tu pouvais faire un gala, puis popper, puis tout le monde te connaissait du jour au lendemain. Puis, mettons, Rachid, c'était ça son cas. J'ai fait des shows avec lui, puis on s'en est parlé une couple de fois. Du jour au lendemain, tu deviens connu, puis là, l'Auto-Québec t'avait comme porte-parole, puis tu deviens millionnaire du jour au lendemain. Fait que moi, je pensais que c'était ça le parcours d'un humoriste. Tu fais des bars, puis à un moment donné, il y a un gérant ou un producteur qui va faire « Je veux m'occuper de toi. Puis
tu fais un gala, puis après ton gala, tu deviens connu parce que quand ça passe à la télé. Puis finalement, ben moi, on me donnait pas de gala parce que j'étais super trash dans les bars. J'étais vraiment... Parce que ceux qui rentraient fort, PA à l'époque était vraiment cru dans les bars. Max Leblanc, même chose. Il y avait Mike Ward, évidemment. Il y avait Guy Bernier qui était dans la même boîte que Mike Ward. C'était tout du monde trash. Les animateurs, les humoristes, ceux qui rentraient fort, c'était juste des jokes de cul. Fait que moi, j'avais 20 ans, tu rentres là-dedans, tu fais, ben, c'est ça qui est. Je vais faire des jokes de cul. Tu sais, j'ai 20 ans, je connais rien de la vie, j'ai pas beaucoup d'expérience. Fait que je fais des jokes de cul, c'est juste ça que je fais dans la vie. T'es pas encore vierge, tu fais quand même des jokes de cul. Non, mais c'était ça, tu sais. Fait que c'est ça que je faisais, puis ça rentrait super fort, mais personne venait me voir pour me dire, hey man, si tu veux faire de la télé, il faut que tu arrêtes de faire ça. Si tu veux te faire signer, il faut que tu arrêtes de faire ce qui marche, puis faire ce qui est ton style à toi, puis connaître ta couleur. Fait que moi, pendant des années, je roulais, on me bookait partout dans les bars, puis je gagnais ma vie, puis j'étais comme cool, ça va bien. Puis je comprenais pas pourquoi on me donnait pas d'occasion télé, pas de gala. On m'appelait jamais en gala, j'envoyais des textes, c'est comme non, tu fais même pas l'audition, là, tu sais. Fait que la manée, je me suis découragé, tu sais, mais. Il savait t'étais qui? Ben oui. Il te connaissait. C'est juste qu'il était comme, on va pas mettre... Tu fitais pas dans le vibe de... Exact. T'avais un style d'humour qui fitait pas dans un gala. Ouais, c'est ça. Puis la manée, ben j'ai arrêté. Puis là, j'ai recommencé. Là, quand j'ai recommencé, je pense quand j'ai eu ma fille, en fait, j'ai arrêté un bout de temps. J'ai recommencé, puis là c'était les Jay du Temple qui venaient de sortir. Puis des Phil Roy, puis du monde travaillant, qui veillait plus jusqu'à 3 h du matin, qui travaillait pour vrai. Là, j'ai comme compris une autre dynamique. Mais tu sais, il reste que moi, j'étais dans ma naïveté de on va me découvrir, on va me donner ma chance, mais c'est pas ça. Faut que tu travailles bien, mais faut pas que tu sois gêné d'aller voir du monde puis de demander des opportunités. Tu te promotes toi-même. Tu le faisais un peu parce que tu disais que t'appelais puis tu demandais s'il y avait de la place. Ouais, je le faisais, mais ça restait toujours dans... J'ai jamais eu de misère à me faire booker. On me faisait super confiance pour des soirées headline, puis je suis l'invité principal, animer des soirées, du corpo, puis ça allait bien. Mais quand on arrivait à l'étape télé, gala, personne me donnait de spot. C'était tout le temps ça. Fait que c'est ça, je sais pas, on dirait que j'aurais aimé ça me faire guider plus rapidement puis me faire dire, tu sais, Mike, fais pas ce style d'humour-là trop longtemps ou switch ou fais d'autres choses ou, tu sais, puis voici les personnes à contacter. Tu sais, il y a des gens, ça a été long, mais je sache c'était qui puis qu'est-ce qu'il faisait puis j'étais comme, j'ai été bête avec lui après. Si c'est lui qui choisit qui fait les auditions. Tu sais, des affaires de même. C'est vraiment, il y a une grosse partie, c'est une game de contact aussi. Ben oui. Y avait-tu certains humoristes en particulier dont tu t'inspirais plus ou que tu considérais plus comme des mentors? Ou... Ben, mettons, quand j'étais jeune, Moulou José, c'était mon idole du Québec, mettons. Sinon, moi, je tripais ces humoristes anglo comme Jim Carrey, puis du Eddie Murphy, puis des gars de même. Fait que... j'essayais de m'inspirer dans le style. J'étais comme, OK, j'aime la dynamique sur scène. J'aime qu'il soit, tu sais, pas juste à pas bouger puis faire des one-liners. J'aime qu'il y ait une histoire puis qu'il soit, tu sais, qui bouge puis qu'il raconte de quoi puis qu'on a l'impression qu'on peut se voir là-dedans aussi. Fait que je m'inspirais de ça. Mais après, c'est ça. Si j'étais un peu victime de juste faire, OK, les jokes de cul, ça marche, c'est juste ça que je fais. Puis même, je vois des vieux tapings, là, tu sais, de, mettons, de 2008 à 2012. Je fais des comédie clubs à Québec, tu sais, qui étaient diffusés à Canal D. Puis je me souviens de... Il me disait, tu peux pas dire ça à la télé, tu peux pas... J'étais comme, pourquoi, c'ti? Puis là, je vois les enregistrements, je fais, je maîtrisais juste pas encore mon style à moi. Les jokes plus edgy, je les maîtrisais même pas tant parce qu'il fallait que je les adoucisse pour la télé. Les jokes plus familiales non plus, j'étais pas encore là dans ma vie, je pense. Parce que t'étais pas habitué des faire, j'imagine. Fait que je pense que c'est juste c'est ça. Personne n'a voulu me guider, personne n'a pris le temps de me guider. Moi, je pensais que ça allait être par magie, tout allait arriver. Puis en même temps, je restais dans le même style de moi, mais ça rit. Mais ça passe pas à la TV, Mike, puis j'étais pas conscient. T'étais pris dans ton contexte de ton type de bar, peut-être ton type de show. Tu sais, aussi, j'ai eu un enfant à 24 ans. Moi, fallait que je vive là, dans la vie. Là. Fait que moi, je suis parti chez mes parents à 18 ans. Fait que depuis que j'ai 18, puis je me suis fait kicker out, en fait. Là. Fait que, à 18, c'est comme vie. Puis c'est ça, on t'aide pas parce qu'on n'a pas d'argent pour t'aider. Puis, tu t'inspires beaucoup de cette expérience de vie-là. Puis ton rôle de père aussi, t'en parles beaucoup quand nous, on était venus te voir au Club Soda. Puis tu y fais beaucoup référence là, dans ton show. Tu penses-tu que beaucoup de tes jokes, en fait, là, c'est par rapport justement comme ta famille, tes enfants, ça. D'ailleurs, props à ta blonde qui a fait le meilleur gag que j'ai vu dans le show de monde. Je te jure, là,
t'as fait des blagues pendant 1 heure, mais celle qu'elle a faite à la fin, c'est la meilleure. OK, ben attends, moi, j'ai une question, par exemple. Est-ce que... OK, ben expliquez c'est quoi. C'est contexte, là, parce que... Ça va être non, elle leur fera pas, je pense. En fait, c'est parce que tu vas pouvoir nous expliquer le contexte avant, parce que nous, on a juste vu ce que ta blonde a fait. C'était en référence à quelque chose. Fait que dans le fond, vas-y. Il y a 1 an, presque 2 peut-être, là, j'ai tourné un truc pour Amazon, pour Amazon Prime, qui est un show Rachid animait. Puis dans le fond, il y a 4 shows. Le P en faisait un, Rachid, Mariana Mazza, puis Dom Pocket. Puis dans le fond, il choisissait le contexte qu'il voulait faire. Puis Rachid recréait le mariage de lui et sa blonde. Fait qu'on était dans le Vieux-Port, puis c'est comme s'ils se remariaient, là, renouer les vœux de mariage, en fait, avec les invités. Fait qu'on avait tout un numéro à faire qui a rapport au mariage ou, à célébrer une union ou le couple. Fait que moi, je fais plein de jokes, qui est le numéro dans mon show du mariage que je veux pas me marier avec ma blonde. Bon, c'est là qui était un peu créé pour ça, pour le show Amazon, puis je l'ai mis dans mon show. Puis à la fin, sur le taping Amazon, je fais semblant de demander ma blonde en mariage. Elle savait-tu ou pas? Non, elle savait pas. Sur ça. Comment qu'elle réagit? Ben, tu sais, à l'écran de mémoire, là, elle est juste comme, elle me fait, parce que, en fait, c'est qu'on est tous, on est comme dans un mariage, on est dans des tables rondes, il n'y a pas de stage, Le show est tourné chacun à nos tables, puis on se lève à nos places, puis on fait notre speech à nos places. Fait que là, moi, j'étais à une table ronde avec ma blonde, puis avec mes amis, puis des invités, des gens que j'ai invités. Fait que je me lève, c'est comme si je me lève là, puis je fais un numéro, puis il y a des caméras partout, puis mettons, toi, t'es ma blonde, puis là, je te parle, puis je parle aux gens, puis à la fin, je suis comme, ben là, je voulais te demander devant tout le monde dans ce contexte-là, est-ce que tu voudrais? Puis la joke, c'est arrêter de prendre mon esti de char. C'est parce qu'elle pète, là, tu sais. Tu l'as tenu combien de temps, là, pas la demande? Si long, à mon avis, tu sais, mais assez pour qu'elle soit comme, qu'est-ce qu'il fait là? Va pas là. Attends, as-tu reparlé après de genre. Mais tu sais, nous autres, on s'en a déjà parlé plein de fois du mariage, puis que c'est pas tant quelque chose qu'on veut faire nécessairement, tu sais, ni elle ni moi. Fait que je pense qu'elle savait que j'allais pas faire ça pour vrai, mais je pense qu'elle avait une partie d'elle qui était comme, il va-tu me demander un mariage pour vrai, juste pour la TV, juste comme un cave. Fait que c'est ça. Fait que quand elle l'a fait au show, ben c'est ça. C'est que là, au show, finalement, elle est arrivée à la fin du spectacle, puis à un beau petit speech, qu'elle est bien fière de moi, puis elle s'est mise à genoux, tu sais. Puis là, nous autres, on se lève. La salle au complet, elle était convaincante, là. Elle était vraiment convaincante. Je pensais que ça se passait, j'étais de même, j'avais à gueule ouverte. J'hésitais beaucoup, mais c'est parce qu'elle l'a tellement tenu longtemps, sa blague, puis elle est restée longtemps, le genou à terre, que j'étais comme, non, mais c'est sérieux. C'est une demande en mariage, on assiste, c'était une demande en mariage pour vrai. Elle a tenu, puis c'est un standing ovation qui a duré, là, 2 minutes, mettons, 60 secondes non-stop d'applaudissements, de cris pour que finalement, il sort le gars. Non, c'était une blague. OK. C'était quand même une excellente vengeance. À toi? Ben, moi, c'est ça, c'est parce que entre le tournage puis le show, il y a eu 1 an, là. Fait que, tu sais, on a parlé plein de fois du mariage puis plein d'affaires, puis on s'était dit qu'on se marierait pas, qu'on trouve pas ça si important, puis tu sais, whatever. Puis là, qu'elle fasse ça, puis là, j'étais comme, je sais qu'elle veut même pas se marier non plus. Fait que, tu sais, mais elle l'a tellement tenu longtemps que même moi, j'étais comme, elle est en train de capoter. C'est sûr qu'elle me niaise, même. Qu'est-ce qu'elle fait là, hein, ça a été. Moi aussi, là, à un moment donné, j'étais plus à l'aise. J'ai vu la vidéo, là, puis là, je trouvais ça drôle, tu sais, 20 secondes. Mais là, je suis comme, ça fait 1 minute qu'elle est assise. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle était comme, tu m'as mis mal à l'aise. Parce que après, je te regardais, puis j'étais comme, non, mais attends, c'est-tu genre, ils l'ont-tu pratiqué? C'est quelque chose qui était quoi? T'avais pas l'air au courant, on savait pas si t'étais comme, OK, oui ou non. Tu viens de dire pendant je sais pas combien de temps que tu veux pas te marier, puis là, c'est en quoi? C'était incroyable. Mais bon, comme ça, ta blonde, c'était vraiment bon. Mais nous, ce show-là, on t'a découvert comme ça. Antoine te connaissait des réseaux sociaux. Nous, non. Il a juste fait comme, hey guys, connaissez-vous Mike Beaudoin? J'ai acheté 6 billets pendant comment? Puis on s'en va voir tes réseaux, puis crime, non. Puis on est allé voir ton show, puis pour vrai, j'étais vraiment impressionnée. Comme Val, elle mentionné un peu avant qu'on enregistre, mais on est allé voir Louis-José Hood comme 4 mois avant, je sais pas trop, là. Pas tellement longtemps avant. Puis je suis sortie de là, puis j'étais comme, je m'attendais à un calibre, genre, je sais pas, humoriste de la relève, comme super drôle, mais comme je m'attendais pas à ce calibre-là. Là. Puis je suis sortie de là, puis j'étais complètement impressionnée. Tu veux dire que tu compares à Louis-José Hood, là? Ah oui, 100%. À son idole, en plus. Oui, 100%. Je suis sortie parce que t'as aussi, tu sais, c'est comme ton propre style, mais dans ta cadence, dans le tempo de parler. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que tu nous fais rire, puis après ça, là, tu te mets à parler d'un sujet un petit peu. Tu commences à parler de ton père, on va y venir dans pas longtemps, puis là, ça devient plus sérieux, limite triste, le tabarnouche. Tu jouais avec nos émotions tout le long. C'est un peu comme regarder un film, qui est comme, tu sais, des fois, tu regardes le film, tu y crois pas tant, puis des fois, t'es vraiment investi. Puis là, tu te racontes, là, t'es comme, OK, c'est
c'est quelque chose, cette histoire-là. T'écoutes, là, t'es comme, c'est vraiment, le mood change, la lumière, ça vient, tu viens avec un spot. Un peu, là, c'est ça, exactement. Fait que là, t'es vraiment dedans, il n'y a plus un son dans la salle. Ouais, c'est fou, ça. Fait que ça marche. En tout cas, moi, j'étais comme, oh my God. Puis réussi à finir ça avec un crise de gros punch que tu t'attendais. Genre, he went there. Mais tu vois, mettons, tu me disais, le début du rodage versus la fin du rodage, c'est une grosse différence. Il y a des nouvelles jokes, il y a un changement d'ordre de numéro, puis ce petit numéro-là, ça a tellement été long avant que je sois capable de le livrer, de le dire, parce que je voulais pas que ce soit juste triste. Puis les premiers rodages, il était juste malaisant, ce numéro-là. Je le maîtrisais pas, je savais plus trop où aller. Puis là, quand je sentais qu'il y avait le silence, tu sais, quand t'es humoriste, tu veux pas tant des silences, sauf quand toi, tu décides où ils sont. C'est ça. Fait que là, moi, je pensais des fois qu'il y avait des places où c'était drôle, puis là, le monde était juste investi dans « Hey, c'est triste, cette petite situation-là. » Fait que là, il y avait des silences. Tu sais, je me souviens d'avoir rodé au foutoir à Terrebonne, là, qui rentre 70 personnes. Le monde sont proches en esti de toi. Tu sais, genre, ils sont dans mes genoux. Ils sont à côté. S'il y a un silence, tu le sens en tabac. Fait que là, je parle à mon père qui était pas là, puis qui se bat de mourir, puis tout. Puis là, t'as le monde qui sont en avant, man. Puis là, je fais une joke, personne rit. Je suis comme, calisse. Celle-là, vous aviez le droit, hein? Celle-là était drôle. Fait que c'était pas le fun au début à roder. Puis je me souviens de pas tant le maîtriser. Puis j'ai écrit, tu sais, le show, je l'ai tout écrit tout seul. Mais il y a un de mes chums qui est writer. Puis j'ai dit, il est là, mais il manque une structure, genre, puis je sais pas c'est quoi, je sais pas. Fait que là, j'ai juste envoyé un texte complet sur mon père, un texte complet sur mon fils, puis je dis, je veux qu'ils mergent ensemble, puis je sais pas comment. Fait que lui, il a juste pris mes paragraphes, puis il les a redéplacés. C'est pour ça que le numéro, dans le fond, c'est je parle de mon père, je parle de mon fils, je parle de mon père. C'est pour ça qu'il est en parallèle. C'est lui qui a créé la structure. Les jokes étaient déjà là, mais la structure était pas là. Fait que là, excusez-moi. Non, mais c'est ça. Fait que quand j'ai été capable d'avoir cette structure-là, là, j'étais de plus en plus à l'aise de le faire. Mais en tout cas, moi, la version que nous autres, on a vue, moi, j'ai adoré. Tu as vraiment réussi à me bardasser d'un bord puis de l'autre. Je suis crampé aux larmes, puis là, je suis encore aux larmes, mais là, je ris plus. J'étais d'un bord puis de l'autre, c'était vraiment cool. Y a-tu des fois que t'as failli quasiment juste tout scraper le show parce que t'étais pas sûr ou tu le savais que ta vision était là, tu sais? Non, je savais. Il y a des trucs que des fois, je suis tanné de faire, par exemple. Qu'il y a des affaires qu'avec le temps, je suis comme, tu sais, mettons, le numéro sur mon père d'ailleurs, là, c'est au début, je voulais plus le faire parce que je le maîtrisais pas assez. Une année, je me suis mal maîtrisé, puis je l'ai fait en gala juste pour rire, pas cet été, mais l'autre, là, fait qu'il était 2022. Puis tu sais, je pense que c'était le moment où je le maîtrisais le plus, là, c'était là, tu sais, en début que je commençais vraiment à maîtriser, puis tu sais, j'ai eu un standing direct, puis genre, c'était fou, là. Mais à un moment donné, j'étais comme, ben là, je l'ai fait assez que je l'ai plus l'émotion pour vrai, tu sais. Ben, je l'avais fait au 10-30 dans l'été avant mon gala, dans le fond, l'été passé, l'été 2022. Puis à la fin, puis ma voix craquait, puis j'étais en train de quasiment de brailler sur scène. J'avais vraiment de la misère à finir. Puis pourtant, j'avais fait plein de fois avant. Mais on dirait que c'était l'accumulation de, tu sais, moi, j'avais commencé mon rodage avec 4-5 shows. Le foutoir, le bordel, puis je m'étais loué, je pense, le Petit Champlain à Québec. C'est tout. C'est des salles de 80-100 places, puis Petit Champlain, c'est 230, c'est tout. Puis là, j'avais pris le 10-30, le club qui rentre 450, juste pour essayer, parce que j'allais faire des premières parties à Rachid à Brossard. Non, l'étoile, c'est comme 1000 cucks, mais le club 10-30, c'est 450. Le club 10-30, OK. Fait que j'étais même pas sûr que j'allais le remplir. J'étais super stressé, tu sais. Puis là, je voyais que tous mes billets se vendaient super d'avance. Puis là, je me faisais rajouter des dates à Québec, puis à Montréal, puis Sherbrooke, puis tout. J'étais sold out, c'était des mois d'avance. Fait que tout ça, là, ça marche, là, finalement. C'est ce que j'ai travaillé pour fonctionne. Fait que le 10-30, c'était mon premier gros show. T'sais, dans une salle de plus que 100 personnes. Fait que puis tout le show rit, tout ça a super bien été. Puis je close avec ce numéro-là, puis j'avais de la famille qui était là, ma cousine, qui a connu mon père, plein de monde là, tu sais. Puis ma blonde en arrière avec mes kids, man, j'étais plus capable. Fait que ça a sorti. Mais après, tu vois, il y a un moment où j'étais comme, j'étais curé de le faire. Fait que là, il est encore là, mais il switch un peu, la dynamique a un peu switché. Il y a encore de l'émotion, et je pense qu'il est moins deep. De la façon que je le joue. C'est les mêmes Christy de joke. La façon mais tu sais, je suis plus. Vie moins intense, peut-être. Ouais, c'est ça. C'est comme, tu sais, là, quelqu'un meurt dans ta famille, tu sais, puis mettons, je te dis comment va ton père, tu sais, puis il est décédé dans le mois dernier, tu vas faire, c'est ça, tu sais, c'est tough à parler. Dans 7 ans, tu vas être comme, non, mon père est mort. C'est ça. T'as fait toutes les phases du deuil après ton show. Exact. Putain, quelqu'un qui dit, je suis vraiment désolé. C'est ça, c'est comme, ça fait 7 ans. À la force de faire ton show, le monde doit être comme, oh mon Dieu, t'es le gars que son père est mort.
C'est lui! Tu peux pas être triste quand le monde vient de voir, là, tu sais. Fait que, je vais vraiment te faire un petit recap. Souvent, on te demande de le faire. Je vais résumer ça parce que ça revient souvent, guys. Il y a tout plein de podcasts sur lesquels vous allez écouter Mike qui parle beaucoup de son enfance. On va avoir une couple de petites questions peut-être qui reviennent. Puis après ça, on va revenir sur le présent puis les dernières années. Fait que toi, tu parles beaucoup de ton enfance, la relation avec ton père qui est un ex-militaire. D'ailleurs, je pense que tu disais de l'âge de 0 à 5 ans, tu t'es promené beaucoup, déménagé avec ton père qui passait d'une base à l'autre. Alors, beaucoup de changements. Tu dis aussi que ton père n'était pas souvent là parce qu'il partait en mission. Puis quand il était là, mais ça brassait un peu. Fait que, tu sais, c'était pas facile. T'as grandi, je pense que t'as 3 frères et sœurs. J'ai 2 sœurs jumelles. Ouais. Puis un petit frère. Ouais, on va y revenir, inquiète-toi pas. Ouais, ça doit être la raison pourquoi ton enfance a été difficile parce que 2 sœurs jumelles, moi je te le dis pour l'avoir vécu. J'étais comme ces deux-là, on se ralliait contre nous, c'est sûr. C'est certain, mais bon. Tu parles un peu de ton cheminement à l'école aussi, primaire, secondaire. T'étais le petit tannant qui, malgré tout, réussissait bien d'un point de vue note. C'est drôle parce que moi, ça a été exactement la même chose. Je montais ses bureaux, puis tout, c'était dégueulasse. Puis j'arrivais à passer. Puis tu t'es fait crisser là. Puis je m'ai fait sortir d'armes avec, et puis, cégep, je pense que tu étudiais en cinéma, communication, Édouard, mon petit. C'est ça que tu as fait? Vous avez fait, en fait. Et on écoutait des films dans nos cours, c'était débile mental. Ouais, j'ai fait ça aussi. Mais check, ça nous sert aujourd'hui. On fait du Premiere Pro. Ouais, c'est ça, du montage, de toute ma base de mes réseaux sociaux, c'est grâce au cinéma. C'est fou. Ça aide les angles de... C'est fou ce que tu fais quand t'es plus jeune, puis sur le coup, peut-être que t'aimes ça, mais t'es pas sûr, là, tu te demandes ça va à quoi, puis tu t'en rends pas compte. Puis là, éventuellement, ton parcours de vie t'amène à t'en resservir. C'est incroyable. Sauf Pythagore. La gestion des solutions, c'est d'être capable de réfléchir, Karen. C'est de penser à des façons de régler un problème. Tu as commencé à faire de l'humour, on en parlait tantôt, 19-20 ans dans l'ouest de Montréal. Tu as eu ta première fille à l'âge de 24 ans. Puis ton fils qui est né en mars 2020. 10 ans, je pense, de différence. Ouais, 10 ans entre les deux. J'ai ma fille à 13, mon gars à 3. Bon. Elle va pouvoir la babysit. Ouais, c'est vrai. J'ai hâte qu'elle pourrait, là, mais je pense qu'elle s'en fout. Ça c'est ça. Elle veut pas faire son gardien averti. Non, j'en ai parlé en plus. Puis elle veut rien savoir. Je suis comme moi et ma blonde, des fois, on pourrait aller avoir des soupers sans demander à ma mère de venir garder ou de la porter. Parce que ma mère, c'est la seule qui est. Tu sais, moi, je suis à Candiac, ma mère est ici à Belleuil. Mais, tu sais, fait que des fois, faire la route pour elle après la job, c'est chiant. Puis ou nous d'aller la porter. Je dis à ma fille, fais ton cours. Juste à, tu sais, puis comme ça m'intéresse pas. Elle veut rien savoir. Elle aime ça jouer avec, mais quand il gosse, c'est comme m'en va dans ma chambre et elle ferme sa porte. Je dois souligner par contre la relation avec ta fille, ça a l'air vraiment super. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Tu pas souvent avec elle. Je pense que tu l'accompagnes dans ses games de basket. Je coach son équipe de basket. Je suis comme l'assistant coach. L'autre coach, c'est un autre papa d'une fille de l'équipe parce qu'il n'y avait pas de coach sinon, il n'y aurait pas eu d'équipe. Fait que depuis l'an passé, on fait ça ensemble. Fait que moi, à cause des shows, je peux pas tout le temps être là. Mais je suis là 90% du temps. Les pratiques le mercredi matin, il y a une pratique à soir. Tu coaches les filles puis tu brasses les refs un peu. Tu parles aussi, tu as eu... au travers de ton parcours, tu as eu plusieurs emplois. Tu parles de magasin de chaussures, vendeur de... Je ne me rappelle plus si c'était balayeuse ou filtre à l'air. Tu faisais des démonstrations. C'était ensemble. Filtre à l'air et balayeuse, Les filtres à balayeuses ou les fils de maison, genre? Non, c'est vraiment... C'était la marque Filter Queen là, qui était des balayeuses. Puis il nous faisait vendre aussi un genre de filtre à air. Un genre d'échangeur d'air, mettons, mobile. Sur roulette. Là. Pour convaincre quelqu'un qui a besoin d'un échangeur d'air mobile, il faut vraiment que c'est un bon vendeur. Il comptait, tu rentrais chez le monde faire une démonstration. Puis le monde, moi je pensais que le monde savait qu'on venait pour ça, puis il se faisait juste appeler pour se faire dire vous avez gagné un cadeau. Il y a un représentant qui vient vous le porter. Puis c'était genre un set de couteaux ou des plaques chauffantes, là, cheap, là, du Dollarama en plus. Moi là, mettons, j'arrive ici, puis là, t'es comme hey, merci. Puis je suis comme non, j'ai des trucs à te montrer. Ah non! Il était comment? Je fais ouais, j'ai une présentation. Puis là, man, je dis assis-toi. Puis là, je sortais ma balayeuse. Puis là, je voyais le monde qui était comme qu'est-ce qui casse? C'était pas le fun. Des fois, je me faisais foutre dehors. C'est clair. C'est clair. Il y en a qui attendent leur cadeau, ils passent à d'autres choses, mais là, t'es là. Mais gagner comment, le cadeau? Il disait au téléphone, puis ça, je l'ai juste su quand j'étais allé porter m'amener du stock, là, tu sais. Puis j'arrive, puis là, je vois les téléphonistes faire, tu sais, mettons, bonjour, M. Baudouin, on vous appelle, vous avez été sélectionné au hasard parmi une liste de clients, vous gagnez, parmi une liste d'appels, vous gagnez un set de couteaux, est-ce que vous voulez qu'un représentant vous les porter? Il est comme, ouais, parfait, ça vous engage en rien, il va venir vous porter, puis il y a un petit truc à vous rendre. Un inconnu qui se pointe chez nous avec des couteaux, je suis pas tant vendu. Je sais pas pour vous. Mais...
fête. C'était pas le fun, ça. J'ai pas fait ça longtemps. Là. Fait que tu faisais ces démonstrations-là. Tu mentionnes aussi que tu as animé dans des shows de danseurs nus. Même fait une tournée avec eux autres. Ça a été une semaine, en fait. J'ai gagné ça une semaine. Fait que ça a été mon expérience d'une semaine. J'ai fait, je suis pas sûr que je vais le refaire. Je l'ai refait une autre fois dans un club de danseuses où c'était juste des gars qui dansaient. Puis ça a été assez. Fait que c'est ça, cette fois-là. T'as vécu ce que t'avais à vivre. T'as fait des photos pour les listings du Proprio aussi. Oui, effectivement. T'as joué dans des pubs, même que t'en avais pogné quelques-unes de suite. Puis là, tu pensais que This Was It, là, je vais en vivre. C'est ça que je fais maintenant. Puis finalement, tu les as toutes pognées en même temps. Puis ça rentrait plus, genre fuck. Le monde écoutait à la télé, puis il voyait le même gars dans toutes les mêmes annonces. Mais c'est parce que c'était à l'époque, en plus, où j'étais chez du Proprio. C'était une période où j'avais lâché l'humour parce que ça allait pas assez vite à mon goût. Puis je me faisais pas donner de contrat, rien de ça. Puis j'habitais à Belleuil, OK? Fait que moi, j'avais ma maison, mes affaires, puis j'étais comme, bon, ben, l'humour pas passé à mon goût. J'étais dans une agence de casting, puis ça faisait 1 an, je faisais des auditions, puis je décrochais rien. Puis elle me disait, c'est normal, des fois, tu pognes une pub sur 10 auditions, 20 auditions, c'est normal parce que le client, il veut de quoi de tellement spécifique, là. Des fois, ils veulent des bruns, ils veulent du monde qui ressemble à moi, puis ils font, on va caster des blancs finalement, des blonds finalement. Puis là, tu fais j'ai tout ça pour rien. Fait que ça arrive. Là. Mais fait que là, je lâche l'humour, je commence du proprio, puis c'est une nouvelle job. Fait que n'importe quelle nouvelle job est le fun. Là, tu vis des nouvelles affaires, puis moi, j'aimais ça rencontrer les clients. Fait que ça allait bien. Puis la année, j'ai pogné 4 pubs de suite en 1 mois et demi. Là. Genre Expedia, Mitsubishi, Brouet Martineau, Smirnoff, puis je pense même un autre, 4 ou 5. Okay? Fait que bref, puis les pubs, c'est. La façon que ça marche, c'est que tu es payé un certain montant, puis c'est pendant 3 mois, 12 semaines à peu près. Là, fait que, si après 12 semaines, ils veulent leur repasser, ils te repayent le même salaire. Fait que presque toutes les pubs avaient repassé. J'ai fait 30-35 000 dans cette année-là, juste avec 4 pubs que j'ai tourné 1 mois et demi. L'échec est rentré. Ouais, l'échec rentré. J'étais comme, je suis gras dur, man. Fait que je vais faire les auditions de temps en temps. Si je pogne une pub par mois ou 2 mois qui fait ça, finalement, j'ai rien décroché pendant 10 ans après. 10 ans, c'est fuck out. Mais à Mané, tu fais-tu autant d'éditions ou à Mané, t'as saqué? À Mané, j'étais comme, ça marche plus. Là. J'ai arrêté là. Fait que des auditions, vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Les pubs que j'ai eues des dernières années, c'est ils me voulaient moi. T'es comment ça fit? J'ai fait une pub pour les bijouteries La Vigueur, juste en ligne avec ma blonde. Ils voulaient un couple mix, je trouvais que ça fitait. Fait que, puis on n'avait pas de dialogue, c'était une pub muette là, avec la musique. Fait que, on a tourné ça dans le Vieux-Port, puis c'était bien cool. Mais c'est ça. Depuis. C'est parce qu'en plus, j'ai un casting où j'ai eu l'air jeune peu longtemps dans ma vie. J'ai l'air de C'était ces 4 pubs-là, puis après ça. Ils sont sur mon YouTube, en fait. Je pense que j'ai une playlist genre publicité. Là. J'en ai une qui est récente avec ma blonde il y a 2 ans, mais sinon, les autres, ils datent tous de genre 2010, peut-être. Ah, wow, OK. Ouais, fait que ces pubs-là, j'ai l'air, j'avais, je sais pas, 25. Fait que, c'est ça, 25-26, mettons. Fait que j'ai l'air de 25-26. Mais après. J'ai eu l'air de ça. Fait que ça fait depuis que j'ai 27 ans que j'ai l'air de 38. Mais parce que tu peux caster pour des papas, puis de toute façon. Ouais, mais j'ai été dans un entre-deux très longtemps, puis tu sais, quand ils voyaient, en fait, les auditions, la façon que ça marche, c'est que les agences font, OK, on a une pub de McDo, mettons, ils veulent du monde entre 25-35, qui ont l'air à peu près de ça, châtains, qui peuvent, qui n'auraient pas d'enfants. Ils donnent un peu le profil, type du gars qu'ils veulent. Ils envoient la photo, ils voient l'âge, mais il fait, il y a 38, ce gars-là. Les autres, ils voient, là, j'ai l'air plus vieux, puis je fais très plus dans d'autres choses. Fait que ce que je fitais en termes d'âge, puis de look, c'était pas la même affaire. Fait qu'ils m'envoyaient pour des trucs, puis là, ça fitait rarement. Fait que c'est ça. Fait que là, j'espère que je vais rester comme ça longtemps. Pour rester dans le milieu. Au moins. T'as donc, avec tout ça, été on and off de l'humour. Plusieurs fois pendant les 15 dernières années. C'est quoi qui te ramenait constamment vers l'humour? Je sais pas, je suis pas capable de... j'allais dire, pas capable de mettre le doigt dessus, mais j'aime juste ça, être devant du monde. Tu sais, faire rire, là, il y en a qui ont peur de parler en public, là, mais quand tu le maîtrises, là, parler devant du monde puis qui rit, là, c'est comme un gros coup de vent, là, mais dans le chest, là, genre c'est comme ça, c'est fucké le feeling, c'est super dur à expliquer. Mais je sais pas. Moi, j'ai tout aimé ça, les oraux à l'école. Genre, en primaire, j'étais gêné. J'aimais pas ça, mais en 6e année, je me suis dégêné. Puis à partir de ce moment-là, c'était là que j'allais chercher mes points. C'était là ma force. Fait que j'adorais ça. J'étais capable de ne pas lire un texte, de juste lire les grandes lignes, puis de te résumer ça. Puis c'était divertissant. Chaque classe, chaque fois que je faisais un oral, les gens riaient. Puis j'étais comme, j'aime ça, ce feeling-là. Fait que, tu sais,
j'ai arrêté parce que dans ma vie, j'avais une maison, un enfant, une blonde, tu sais, puis j'étais comme, bon, ben, ça va passer vite à mon goût, à quel point, tu sais, quand j'ai arrêté dans ma vingtaine, je me disais, je veux pas être obligé de faire des bars à 50 ans pour 300$ le show, tu sais. Ouais. À 25 ans, je m'en foutais parce que j'en faisais 3-4 par semaine. Je faisais 1000$ par semaine, m'en calissais, tu sais. Mais là, j'étais comme, OK, là, ça fait 6 ans que je fais ça déjà. J'étais au même niveau qu'il y a 6 ans. Oui, je fais de l'argent à mon goût, mais pas... Je veux pas faire ça à 50 ans. Je veux pas être dans un bar à Sainte-Julie avec les dealers de poudre, comprends-tu? Non, c'est ça. Ça se maintient pas comme lifestyle. C'est ça. Fait que j'ai arrêté. Mais tu sais, le milieu a changé aussi beaucoup, là, tu sais. Dans le temps, on était quasiment juste payé cash. Là, à un moment donné, c'est devenu, bon, non, on va déclarer tout ça, tout le monde. Fait que là, c'est devenu plus facile. Tu sais, je me souviens quand j'ai acheté ma maison, là, sur mes impôts, je pense que j'avais déclaré 15 000 $. C'est grâce au salaire à ma blonde qu'on a eu une maison. Puis moi, j'avais déjà des REER parce que pour X raisons, je sais pas que mes parents m'en avaient parlé, c'est que une année, j'ai pris un rendez-vous à la banque. Puis la madame a fait, tu sais, tu travailles juste au Sport Expert, tu fais juste 400 par semaine, mais Christ, mets 50 par semaine dans tes REER, puis tu vas pouvoir t'acheter une maison. Je fais go. Fait que quand j'ai eu l'âge de m'acheter une maison avec une blonde qui voulait s'acheter une maison, ben elle n'avait même pas de REER. Là. Moi, j'en avais, j'ai rappé mes affaires, fait que ça a aidé, tu sais. Mais elle avait plus gros salaire, fait que ça a fait qu'on a passé. Fait que tu sais, j'avais au moins, tu sais, puis même quand j'ai vendu ma maison à perte, j'ai repris des REER, tout ça. Là, mais bref, tu sais, j'étais conscient de mon avenir, ce que je voulais ou pas. Là, je suis revenu parce que j'aimais le feeling de faire de la scène, puis j'aimais cette job-là. Là, j'ai vu que le milieu a un peu changé. Là, j'étais comme, OK, je peux gagner ma vie pareil, puis là, déclarer quelque chose qui a de l'allure. Resti pas juste faire 12 000 par année. Fait que tranquillement, j'ai réapprivoisé ce que j'aimais, puis comment bien le gérer, puis ça a bien été depuis ce temps-là. Puis tu sais, là, c'est sûr que les dernières années sont phénoménales. Là, fait que, tu sais, mettons, je te dirais, depuis que j'ai arrêté à 24, j'ai arrêté peut-être autour de 28 aussi, là, mais depuis que j'ai 30 ans, j'ai pas arrêté. Ça fait comme 8 ans, mettons, que je lâche pas. Depuis mes 30 ans jusqu'à 38, là, j'avais un très bon revenu, revenu moyen, mettons, revenu moyen. Il y a des années plus hautes que d'autres, des années plus basses que d'autres. Puis là, ben, je t'avoue que je suis très, très choyé à cause des réseaux sociaux puis des shows sold out parce que je produis tout. Fait que j'ai toutes les dépenses, mais j'ai tous les revenus. T'as pas quelqu'un qui prend une super grosse cote de ce que tu fais, puis Les seuls codes que j'ai un booker maintenant. OK. Parce que tu peux appeler des salles de spectacle qui vont dire oui, on prend ton show. Souvent, quand tu appelles par toi-même, ils te connaissent pas, fait que les deals sont moins intéressants. Quand tu passes par un booker qui a de l'expérience et qui les connaît depuis super longtemps, ben les deals sont plus le fun. Fait que le partage de profit est plus le fun. C'est pas des locations de salles, puis ils vont te donner un cachet de base aussi. Ça, c'est cool. Fait que mettons, sécurité. Tu sais, mon rodage, souvent, je louais. Mettons, le Petit Champlain à Québec, ben, je louais le Petit Champlain qui coûtait une couple de 1000, puis je vendais tout. Fait que je faisais un peu plus qu'une couple de 1000. Puis j'étais comme, ben, c'était une soirée payante finalement. Fait que je le faisais à répétition. Mais mettons, n'importe quelle autre salle, ben, il me donne un cachet de base, puis après, on partage les profits. Mais là, ça dépend de l'entente que tu as avec les salles. Il y en a qui c'est du 50-50, 60-40, 70-30, 90-10 peut-être, dépendamment des gros, je sais pas, tu sais. Moi, je sais que le 15% de booking que je donne, ben, il est rentable en crise parce qu'il m'a dealé des bonnes conditions que moi, j'avais pas été capable de me dealer tout seul. Ben, c'est ça. Est-ce que, parce que tu disais, toi, ça a été long avant justement que tu trouves des gens qui t'ont guidé. Puis ça, tu sais, ces trucs-là, genre, combien de pourcentage tu aurais donné? Est-ce que, tu sais, tu t'es déjà fait avoir dans le milieu de l'humour? Non, mais ça, c'est commun, puis on le sait, puis tu peux en demander aux autres humoristes aussi. C'est ça, vous êtes ouvert là-dessus, vous partagez un peu. Les codes de booking, c'est pas mal tout le temps la même affaire, que ce soit pour du corpo, pour des salles de spectacle ou pour des agences de casting. Tu sais, c'est rarement plus que du 15%. Là, tu sais. Gérance, c'est du 20%, des fois 25% à peu près. C'est sûr que là, ça devient complexe quand tu es dans une grosse boîte qui font tout. Ils font du booking, la gérance, puis qui s'occupent de toi en 360. Là, la cote, elle monte vite parce que c'est la même boîte, mais c'est des personnes différentes puis des branches différentes. Fait que j'ai déjà été dans des boîtes où tu fais « Ah ouais, ils prennent 40%. Ah, OK, moins le fun, ça. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Et je pense que peut-être de t'entourer des bonnes personnes aussi, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme une dépense, mais ça peut être un investissement aussi. Moi, je parlais de mon fiscaliste récemment, puis là, on me regardait, j'ai dit, ça doit te coûter cher. Je dis, ben oui, mais il m'en sauve tellement. Tu payes tout seul. Puis ils vont m'en chercher plus dans le même cas que toi qui vont te négocier des meilleurs deals. Fait que oui, sur le coup, c'est une dépense, mais si ça te ramène plus puis tu as des meilleures conditions. Exact. À la fin, toi, tu as des super belles salles, tu as des super bons deals, tu vends tes billets. Tu fais probablement plus d'argent que si tu ne passais pas par un booker. Puis... Ben, tu sais, en fait, l'affaire, là, puis je n'ai parlé avec un de mes chums cette semaine qui est en prod. Là, il y a deux façons de faire au Québec. Soit, mettons, l'autoprod comme moi, on est plusieurs à le faire. Puis là, après, ça dépend de la grosseur de salle. Okay? Mais reste qu'en autoprod, si tu remplis,
tu vas faire beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui est en production, qui fait 3 fois plus de dates que toi, qui fait plus de salles, s'il n'a pas vendu assez de billets. Mais je te donne un exemple. Mettons, là, une prod là, va dire OK, mettons, Antoine, tu veux faire de l'humour, parfait, je mets 50 000 sur toi, ça coûte 50 000 à peu près pour une centaine de dates, en promo, en pub, en trucs Facebook, en décor, en hôtel. On va dire OK, on met 50 000. Fait que la prod front 50 000. Après, on part en tournée. Si tu n'es pas capable de remplir tes salles, le seul deal qu'ils n'ont pas le choix de te faire, c'est de te payer minimum UDA. Minimum UDA, je pense, c'est 250$. Par show? Fait que tu vas aller au Saguenay, 250$. Tu vas aller en Abitibi, 250$. Tu vas aller à Québec, 250$. OK? Ça, ils n'ont pas le choix de te le donner. OK? Tu vas avoir des droits d'auteur. Ça, on est plus dans le deep, là, mais mettons en surface, ils n'ont pas le choix de te donner un minimum. OK? Si tu vends beaucoup de billets puis que là, ils remboursent leurs 50 000 rapidement puis après, c'est du profit puis qu'on continue, là, tu vas faire du gros cash. Là, l'argent va venir à toi. Mais la prod va toujours se rembourser avant toi. Là. Ça fait qu'il y a des collègues à moi qui sont en prod qui font minimum UDA depuis 2 ans et demi, 3 ans avec la Resti Show. Là, parce que la prod n'est pas remboursée encore. C'est un contrat. Fait que les autres, il faut qu'ils aillent au bout. Fait que, tu sais, du monde comme. Puis, tu sais, il faut qu'on comprenne la différence. Du monde comme Pierre-Yves Desmarais qui vend 100 000 billets ou plus, Mariana Mazza, les autres font de l'argent, là, ils sont gagnants. Là. Je t'avoue que j'ai pas le chiffre, je sais pas si c'est à 25 000 billets. Je sais pas ce montant-là, j'ai jamais été en prod, OK? Mais je sais par expérience, par plein de mes chums qui sont comme moi, je suis encore minimum IDEA, ou la tournée, j'ai juste joué minimum IDEA, j'ai pas fait une crise de scène parce qu'on n'a pas réussi à rembourser la prod. Ça, c'est débile. Mais tu sais, il faut quand même la drive parce que toi, justement, le côté prod, toi, comme tu disais là, dans ton show, t'en parles un peu que c'est toi un moment donné qui a fait OK, ben moi, je vais booker mes salles, puis moi, je vais organiser ma tournée, puis moi, je vais faire ça. Tu as comme le côté entrepreneurial qui est embarqué, que c'est pas tout le monde qui a. Là, non, c'est pas tout le monde qui a envie de le faire. Parce que c'est quand même de la job. C'est quand même un stress de. Hey, je vais-tu la remplir, ma salle, tu sais? C'est des compétences aussi, là, approcher la salle, savoir des livres, tout ça, c'est tout ça. Mais tu sais, moi, je pense que c'est arrivé dans ma vie parce que, ben, tu sais, vous l'avez vu mon show, là, fait que vous le comprenez, mais j'ai tellement eu d'épreuves qu'à un moment donné, tu fais. Je m'en crise de ce qu'ils pensent, je m'en crise d'avoir l'air fou, je suis tellement tanné. T'as une grosse carapace. Que je vais foncer, tu sais, puis j'ai des chums que c'est pas ça le cas, tu sais, ils ont eu une belle enfance, une belle vie, ça a tout été facile, ils ont jamais eu de la misère. Ils se sont fait ces gens-là. Non, mais ils sont fait on est dans cette catégorie-là, en tout cas. Tu sais, rapidement, puis là, tu fais, OK, tu sais, moi, il y a personne qui a voulu me gérer. J'en ai eu des gérants, là, mais tu sais, genre, ça a pas été simple, puis on m'approchait pas d'avance, on voulait pas me produire, fait que, tu sais, quand j'ai commencé à publier, je me suis dit. C'est quand que le déclic s'est fait? Je commence à faire de la promotion sur les réseaux sociaux, puis les TikTok en particulier. Puis est-ce que tu l'as fait au départ dans le but d'avoir de la visibilité? Non. OK, fait que tu as commencé à poster. Puis... j'étais juste, tu sais, ça fait quand même longtemps là, que, tu sais, moi, j'étais assez vieux pour avoir connu la première année de Facebook. Là, que, tu sais, le monde. Je me rappelle. Je me souviin, là, check ça. Je me souviens d'avoir fait avant ZooFest, avant que ZooFest, c'était la première année de ZooFest, en fait. Là, on est dans la rue, je pense que c'était avec Ben Lefebvre. On est en face du Saint-Cyboire sur Saint-Denis qui est brûlé, qui n'existe plus, mais il y a des soirées d'humour là-bas. Puis on passait des flyers pendant ZooFest. Venez voir le show, venez voir notre show, OK, dans la rue, pour que le monde rentre. Autopromotion. Facebook n'existait pas. L'année d'après, puis un esti chat dans la rue, on faisait des événements Facebook. Dans le temps que ça marchait pour vrai, puis tu répondais participants à la soirée, t'en reçois 10 000. T'es moi-même plus passé. Le monde était comme 102 participants, on va être sold out. Puis on l'était, là. Puis là, ça a changé, tu sais. Puis tranquillement, on a vu des gars popper à cause du web. Fait que ça fait longtemps qu'on sait qu'il faut l'utiliser. Mais moi, mettons, je voyais Arnaud Soli. Moi, je suis pas bon dans les sketchs. J'aime pas ça faire ça. J'ai pas d'amis qui font de la prod puis qui ont des caméras puis 2-3 autres étudiants qui vont faire des sketchs avec moi. Fait que j'aimais pas ça faire ça. C'était pas mon style. Fait que je savais pas quoi mettre sur les réseaux sociaux. Fait que je mettais des trucs perso, je mettais des shows quand j'en faisais. Mais c'est pas ça qui attirait nécessairement. Du crowd work, j'avais commencé à en mettre avant la pandémie, au bordel. OK, je filmais, j'en ai, je pense. Moi, c'est là-dessus que j'étais tombé au début. Je disais, il est fort. Mon feed, il me shootait juste les vidéos. Je sais comment t'hésites pas à envoyer chez le monde. J'ai écouté un extrait qu'on a vu d'ailleurs, c'était en show, je pense que c'était le show qu'on a vu, mais il y a une fille à qui se parle, on est à traite de conne devant tout le monde. Je suis comme, aïe! La fille, elle a payé un billet full contente d'aller voir Mike Baudouin. Elle se fait traiter de conne pendant le show, c'est fucking non. Mais tu sais, reste que, mettons, quand les premières fois que je filmais au bordel, mettons, je mettais sur mon Instagram. Puis avant les Reels, là, tu sais, il y avait, à un moment donné, ils ont fait IGTV. Ça n'a pas taffé. Ça n'a pas taffé longtemps. J'y mettais là-dessus, puis je m'étais fait dire par Charles au bordel, qui est un des copropriétaires, il m'avait dit, tu peux le faire, mais c'est parce que si tout le monde commence à faire ça,
on va le refuser. On veut pas que le bordel, ça devienne n'importe qui peut filmer n'importe quoi, puis que ils ont veut garder de la qualité. C'est drôle comment ça a changé. C'est eux autres, c'est Charles qui fait le Bong Show. Le Gong Show, c'est-à-dire qui lui-même dessus. Là. Je sais. Même à cette heure, à côté de la console de son, on a un trépied, un pied de micro, OK, avec un holder de cellulaire pour se filmer. C'est eux qui l'ont mis pour là. Vous autres, dans le fond, toi, t'arrives, le bordel 1, bordel 1, bordel 2. C'est comme n'importe quoi. Dès que c'est nouveau puis innovant, ça fait peur. Puis éventuellement, mais tu sais, je pense que je comprends son point de vue, mais il voulait pas, tu sais, moi, j'étais efficace, mais je pense qu'il voulait pas que n'importe qui filme n'importe quoi avec de la qualité médiocre sur Internet, puis le monde fasse, c'est cheap le bordel. Parce qu'il y en a qui mettent des trucs des fois, puis t'es comme, mais il n'y a pas de rire, il n'y a rien, c'est pas ça, bon. Tu veux pas que le bordel ait la réputation de. C'est ça. Parce que chacun contrôle son propre montage, puis ce qu'il poste. Ça fait de sens. Moi, il y en a des fois, j'en ai en esti du stock de crowdwork que j'ai pas mis parce que, il est pas à mon goût, puis il est pas bon. Il y en a des semaines où j'ai rien mis parce que non, c'est pas vrai que je vais mettre ça, je n'étais pas efficace. Non, ça c'est ça. Et puis c'est s'auto-promote aussi, là, avec du bon contenu. Tu sais que ça fait. Fait que c'est ça, que j'ai commencé tranquillement. Puis non, tu sais, pour répondre à ta question, c'était pas dans le but de je vais faire de l'autopromotion puis je vais remplir des salles. C'était juste comme, hey, je vais me filmer, tu sais, parce que c'était après pandémie, là. Fait que j'ai commencé à filmer. J'étais comme, TikTok vient d'exister. Parce que mon TikTok, il y avait beaucoup d'abonnés sans que j'aie tant de stock de show parce que j'avais filmé des niaiseries avec ma fille. Fait que, quand TikTok est arrivé, j'ai créé un compte. J'ai posté genre sur Instagram, j'ai un compte TikTok, fait que ça vous tente. Fait qu'il y a eu 300 abonnés. TikTok, that's it, OK? Puis là, je pose des niaiseries avec ma fille, puis à un moment donné, il y en a un qui a pogné, puis là, je suis passé de 300 à 5 000, puis 5 000 à 10 000. Mon Dieu. Puis 10 000 à 12 000, 13 000. À toutes les semaines, ça augmentait de 1000 peut-être, tu sais. Là, j'étais pogné à Wave. Là, t'es arrivé au bon moment aussi sur TikTok, Fait que là, je fais, OK, là, les shows repartaient. Là, je fais, là, je vais pouvoir mettre du contenu différent. Fait que là, j'ai commencé à poster du crowdwork, puis là, tu sais, j'ai des extraits de crowdwork à 700 000 vues, là. Fait que t'as vu l'opportunité, puis t'as fait, OK, là, c'est là que ça se passe. Ouais, mais j'avais pas de temps catché encore, pour être honnête. C'est juste que je postais, ça marchait bien, il y avait bien du reach. Le monde disait, t'es-tu en show bientôt? J'étais comme, on est encore, fin de pandémie, encore un moment où les salles, on n'était pas plein encore, où on était obligé de mettre le masque. J'étais comme, moi, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Puis ça referme, si je retourne à faire de la construction. Là, fait que je postais naïvement, tu sais. Puis la matinée, c'est Eric Huard du Foutoir, d'ailleurs, qui m'a dit, hey, book-toi un show ici, fais ton show en rodage. Puis je sais que tu es assez travaillant que si je te donne une date puis tu te forces, tu vas avoir un nouveau show. Puis là, j'étais comme, OK. Puis c'était en mars, je pense, le show. On était genre en décembre, peut-être un peu avant Noël. Fait qu'il m'a donné la date, puis on était sold out un peu avant. Puis c'était juste 75 personnes. Mais il dit, man, il n'y a personne qui est sold out tant que ça d'avance, sauf toi. Là. Ah oui? Parce que tu le promotes sur les réseaux sociaux? Ouais, j'ai juste parlé, j'ai mis le lien avec un Linktree. J'avais pas de site web, j'avais rien d'autre. J'avais une date, c'était là. Là, il dit, ton show est à 7, veux-tu faire un show à 9? Ouais, OK, man, on fait un show à 9, on est sold out encore. Là. Il dit, veux-tu une autre date? Là, je fais, attends, là, je vais aller jouer à Montréal. Là, j'ai pris le bordel sold out. Là, tranquillement, genre, je voyais que, OK, ça se remplit facilement. Mais là, c'était des salles de 100, par exemple. C'est quand j'ai vu, OK, man, mettons, l'été passé, j'étais en Guadeloupe, OK, avec ma famille. Puis, je me fais écrire par Messoun qui book au bordel. Là, elle dit, on aurait des dispos pour un show solo, telle date, t'es veux-tu? Je te le propose. Je fais, moi, OK, je vais prendre cette date-là. Elle dit, on va mettre la billetterie en ligne aujourd'hui, fait que si tu veux faire un pause. Je fais, OK. Fait que le lendemain, moi, je me réveille le lendemain matin en Guadeloupe, relax en famille. Je fais un story, man, dans la piscine. OK? Il est genre 9h le matin. On revient dîner à la maison, il n'y a plus de billets. On a vendu les 100 billets. Là, je suis comme, shit, la 18 une supplémentaire. Je suis comme, let's go. On l'a mis le même soir, à la même heure. Fait que je faisais des shows doubles, dans le fond. Fait que là, quand j'ai fait, OK, là, je commence à comprendre. Fait que là, j'ai loué le petit Champlain. Puis le petit Champlain, on était sold out vraiment d'avance aussi. Fait que Champlain, c'est elle qui m'appelait. Elle dit, il n'y a personne, Mike, vous êtes très peu à vendre le petit Champlain en 3 mois avant la date. Alors, book-toi une autre date. Fait que j'ai booké une autre date. Puis là, je me suis ramassé avec des places, des fois 6 mois d'avance sold out. Là. Ben voyons donc. Fait que là, c'est comme, c'est ça, c'est tranquillement pas vite que j'ai catché. OK, le monde veut me voir. Là, il y a un petit buzz. Fait que, mais j'ai quand même été prudent, parce que j'ai fait total 35 dates de rodage, peut-être 30 à 35 dates. Puis j'ai autant de dates de show, en fait, de mon vrai show. C'est que à un moment donné, j'étais juste comme, ça va-tu rester le rodage infini? Fais-tu un show? J'arrête-tu? Mais par rapport à ça, justement, rodage, je me suis toujours demandé, mais pour les humoristes en général, je sais pas si vous avez tous un procédé commun. Mais tu sais, le rodage, est-ce que tu prédétermines un peu combien de temps tu vas le roder? Puis tu te dis, OK, ben moi, l'année prochaine, telle date, je le sais que je vais avoir déjà rodé mon show, puis je commence mes vraies dates. Oui, moi, j'ai pas fait ça, là, mais normalement, tu devrais faire. Tu sais, mon prochain show, je sais déjà qu'en 20 dates,
je suis correct. OK, parce que là, tu l'as pratiqué, fait que tu sais que c'est ça que ça te prend. Exact. OK. Mettons, là, j'étais allé à la mesure. Puis, tu sais, la raison pourquoi j'appelais ça en rodage, c'est que j'avais pas de titre de show, j'avais pas de concept, je savais pas où je m'enlignais. Ouais. C'était juste des numéros rapiécés avec un nouveau number par-ci par-là, une intro, une conclusion, tu sais. Okay. Fait que c'est pour ça que j'avais besoin de le roder, savoir où je m'en allais. Là, tranquillement, on s'est guidé un peu, puis je savais où je voulais aller. Fait que c'est pour ça que j'ai sorti le show, mais puis je pensais pas que j'allais vendre tout ça non plus. Mais normalement, tu sais, je sais que le prochain show, je vais faire, OK, le rodage part telle date, il arrête telle date, il y a 20 dates, puis je vais essayer de les mettre condensés pour le jouer le plus possible, pour que ça soit frais dans ma tête, pour pas avoir des mois ou des semaines entre chaque show, pour que quand j'ai fini mes 20 dates, je peux partir le vrai show, puis là, je pars 60 dates, pas 35. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que c'est ça. Mais ouais, moi, j'ai pas fait ce qui aurait, mettons, le classique. Ce qui est, le classique commun. Mais vu que, tu sais, en rodage, tu t'améliores le show au fur et à mesure, ça arrive-tu des fois que tu te trompais, c'est comme tu. Ah, ça, je vais enlever ce bout-là. Ouais, c'est comme que tu te trompais dans t'étais rendu où, puis voyons, c'est quelle version aujourd'hui, ou carrément que tu t'oubliais ton texte. Ou... Non, j'ai une si bonne mémoire pour vrai. Okay. Ah ouais? Ouais, vraiment. J'ai une bonne capacité à être capable de retenir un texte vraiment vite, mais de l'oublier super vite aussi. Sauf que, tu sais, mettons là, ça fait un bout que j'ai pas fait mon show. Ouais. Fait que là, je l'écoute en audio. Ah, c'est vrai. Fait que là, je l'écoute. Puis là, des fois, je ris, puis je fais, si j'avais oublié ce joke-là. Mais j'ai pas le choix de l'écouter parce que je peux pas, mettons, pas le faire pendant des semaines, faire un show sans l'avoir répété ou l'écouter parce que je vais oublier la moitié. Ouais. Mais tu sais, juste de le réécouter. Vite, je l'écoute, là, mettons, vendredi prochain, j'étais à Drummond, samedi prochain. OK? Je sais que du lundi au jeudi, je vais l'écouter. Puis le vendredi, je vais le répéter une ou deux fois, puis je suis correct. Mais penses-tu que c'est à cause que tu as été si longtemps dans l'humour, tu comme tranquillement pas vite à faire des petits shows, tu te pratiques un peu comme quand t'es comédien, là, t'apprends tes lignes, puis à un moment donné, ça devient juste plus facile de... Non, je pense que c'est les années. pratique. Comme l'impro, tu sais, j'étais pas. Ah, t'en as fait l'impro aussi? Non, mais l'impro que je fais sur scène. Ah, ouais, le crowd work. J'étais pas aussi à l'aise avant de faire ça. Ah, c'est sûr, ça se pratique. Mes premiers moments d'impro, mettons, quand j'ai commencé à animer au bordel, ça fait peut-être 5-6 ans, ben, tu sais, je pense que j'étais efficace, mais pas comme là. Fait que là, il n'y a plus grand-chose qui me stresse. Là, si ça arrive pas, puis je passe à d'autres choses. Non, c'est ça. J'en ai rien à foutre. Là. C'est vrai, j'ai appris ça. Mettons, moi, Karen, on a fait de l'humour. On a fait de l'impro, c'est pas pareil. On a fait de l'impro pendant un petit bout, puis tu réalises à un moment donné qu'à un moment donné, tu catches un peu justement quel genre de blague tu devrais faire à quel moment, puis quel type d'humour tu peux utiliser. Ça s'apprend. C'est niaiseux, mais ça s'apprend, tu sais. Overtime, je pensais pas que l'humour, ça s'apprenait, mais l'humour, ça s'apprend un peu. Oui, définitivement. Il y a des trucs innés, mais quand tu commences à comprendre comment écrire, qu'est-ce qui fit avec toi aussi. Pour moi, je pense que c'était ça ma force, c'est que je me faisais souvent dire, mettons, j'ai pas l'impression que ton texte est écrit, j'ai l'impression que tu nous jases. Ouais, le delivery. Ouais, fait que là, j'étais, OK, ça, c'est ma force. Fait que j'écris. C'est pour ça que j'écris, puis que je parle beaucoup de choses que j'ai vécues. Parce que c'est la meilleure façon d'être capable de te le livrer comme si je te parlais comme ça en improvisant. Ça, c'est. Excuse, j'allais dire, je trouve que c'est un talent dans la vie aussi, là, parce que, tu sais, moi, je travaille c'est corpo, ma job, c'est bureau, cravate. Là. Fait que c'est zéro le même domaine. Mais c'est tellement, chez un leader, là, peu importe lequel, un manager, peu importe, c'est tellement une belle qualité de savoir faire un speech ou peu importe, mais juste de raconter l'histoire. Ouais, raconter l'histoire de hey, c'est quoi notre projet? Pourquoi qu'on le fait comme ça? Hey, ça part de là. Puis juste d'envie d'être capable de raconter l'histoire comme il faut. Là. Moi, on me disait tout le temps, Karine, de pas de punch. C'est vrai. Genre, mais ça a tout le temps été un problème dans la vie. On dirait que des fois, c'est juste inné. Genre, il y a du monde qui savent raconter. Parce que tu builds tellement un momentum. Oh my God, c'est arrivé telle affaire, puis elle rit, puis elle pleure, puis là, t'es comme, oh my God, c'est quoi l'histoire? C'est quoi le punch? Il y en a pas. T'as acheté un sac de... OK. Il y en a pas. Puis pour vrai, j'ai essayé de me pratiquer, puis je l'ai juste pas. C'est juste pas ma force. Et c'est pour ça qu'on a arrêté les bros. Ouais. 100%. Mais je trouve que c'est une belle qualité dans la vie, la répartie, puis le delivery. Mais tu as mentionné aussi que tu avais beaucoup de facilité à écrire. Puis je pense des fois on t'appelait pour des shows last minute, puis c'était comme c'est beau, tu sais, je vais être prêt. Puis c'est quoi le truc pour pas avoir le syndrome de la page blanche? En fait, c'est la pression. C'est juste ça. Je suis bien plus efficace. J'ai fait de la radio cet été, puis j'avais jamais fait de temps plein. Là, fait j'ai fait 48 chroniques à tous les jours. On avait 10 semaines de radio. C'est quoi tous les matins? Là. Fait, je m'étais jamais levé à 3h30 dans ma vie pour aller travailler jusqu'à 9. Puis tu te couches à cette heure. Puis j'avais jamais écrit à tous les jours. Mon Dieu. C'est vrai, parce que là, chaque jour, il faut t'écrire la chronique du lendemain.
Ouais. Fait que la première semaine, j'avais écrit d'avance parce que je me présentais. Fait que je parlais de trucs que j'aime ou de trucs sur moi pour que les auditeurs sachent qui. Mais après, c'était comme, on y va avec, y a-tu des trucs dans l'actualité, des affaires que j'ai vécues. Fait que de pas avoir le choix d'écrire tous les jours. J'ai pas eu de vie cet été, pour être honnête, parce que je finissais la radio à 9, j'arrivais chez nous à 9h30. Là, je m'assoyais, puis j'étais comme, j'ai-tu des idées? Là, j'écrivais mes idées ou juste de quoi je voulais parler jusqu'à midi. Je bouffais. Après, je repunchais. J'écrivais mot pour mot. Puis après, j'avais les enfants de 4 à 8, mettons. Là, la garderie, tout ça. Puis on bouffe, on est en famille, les kids vont se coucher, ma fille plus vieille est tranquille. Là, je repunchais jusqu'à 10 heures. Et puis, je levais à 3. Ça, je faisais tous les jours. Mais ça fait que mon texte du matin au soir, c'était plus la même affaire. C'était fou, là. Fait que là, j'ai commencé, puis ça a été long, mais mettons, après la moitié de l'été, là, j'ai compris mon pattern d'écriture pour la radio, qui est pas le même que pour la scène. C'est quoi la différence? Ben, c'est plus, pour la radio, c'est à l'eau. Faut que tu sois capable de mettre une image très claire dans la tête du monde parce qu'ils n'ont pas le visuel. OK. Puis il faut que tu sois bien articulé. Fait que, tu sais, moi, j'ai tendance à parler vite. Fait que, tu sais, mes premières chroniques, il y avait 5 pages. Puis il était comme, mes chums humoristes, c'était comme, tu sais, qu'à la radio, 2 pages et demie, t'as ton temps, là. Je fais, ouais, mais je parle vite. T'es comme, tabarnak, relax, man. Là, j'ai commencé tranquillement. Puis, tu sais, ils ont été cool parce qu'en théorie, c'était des 3-4 minutes, fallait que je fasse. Puis souvent, j'ai fait des 4 minutes et demie, 5 minutes de chronique. Mais, tu sais, puis là, j'ai fait des personnages dans l'été aussi. J'ai fait des trucs que j'avais jamais fait de ma vie. J'en fais pas de personnages sur scène, tu sais. Je fais des voix, là, j'imite, tu sais, ma famille un peu, mais tu sais, officiellement, je faisais pas de personnage. Fait que là, j'ai appris à écrire d'une façon différente. Là, les vendredis, mettons, c'était OK, les suggestions de la fin de semaine. Là, c'était des affaires par rapport qui n'existent pas, tu sais. D'aller voir des concours de gars jaloux qui punchent des murs. C'était juste ça, tu sais. Fait que là, j'ai catché mon processus d'écriture, mais la pression fait que j'étais capable de produire tous les jours. Mais ça doit être tough parce que t'as pas le live feedback que t'as en show non plus. Non, mais t'as les 2 personnes, c'est l'animateur, la co-animatrice, puis le producteur du show, puis le gars à console. Fait qu'on est quand même 5. Puis après 2 semaines, tu sais ce qui fait rire eux autres. Fait que j'écrivais plus tant pour moi puis pour les auditeurs, j'écrivais pour les faire rire eux autres. Parce que même si toi, chez vous, tu trouves pas ça drôle, nous autres, on a du fun, là. Mais oui, c'est clair. C'est contagieux. T'es dans ton char, là, puis t'entends justement le gars à console dans le fond. Ça donne envie de rire, là. Des fois, j'écoutais la radio, puis j'étais comme, le gag est pas si bon ça, mais l'ambiance est merveilleuse. J'étais crampé pareil. Tu vois pas les gens dans la retour qui écoutent. Mais non, c'est ça. T'as pas la réaction. Moi, je faisais partie des gens qui, ben, tu sais, peut-être que ça se fait aussi, là, mais qui pensaient que, mettons, la radio, c'était forcer les rires. Puis des fois, c'est pas que ça l'est pas, mais c'est pas tout le temps ça. Puis c'est juste qu'à un moment donné, ton équipe, c'est tes amis. Puis t'as du fun avec eux autres pour vrai. Puis on se lève tous à 3 amis, puis on est tous fatigués. Puis je sais ce qui fait craquer Pat, puis je sais ce qui fait craquer Joanie. Puis tu sais, fait que je m'amusais avec ça, là. Fait que c'était juste ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas si drôle. Pourquoi vous riez fort? Chris, on est brûlés, man. Nous autres, on se trouve fucking drôle. Est-ce qu'on se trouve drôle, man? Fait que c'est ça. C'est juste d'être capable de faire rire. C'est pour ça que. Tu dors toutes 5 heures par nuit. Mais tu travailles ta discipline aussi? Ben oui. Mais là, j'étais content quand même quand ça a fini. Dans le sens, ça m'a donné un petit break parce que, tu sais, j'ai la tournée, là. Fait que, tu sais, c'est parce que tout est arrivé à. T'sais, moi, je m'étais booké plein de dates de tournée. Puis là, la radio arrive. Je dis, ben oui, let's go. T'sais. Fait qu'il y a des shows. Cet été, j'avais pas booké de dates de tournée au moins, mais j'avais des festivals. Fait que, tu sais, là, sachant que, tu sais, en théorie, j'en refais l'été prochain, mais mon horaire est ajusté en conséquence, là. Mais j'aime bien ça. J'aime bien les deux. J'aime la discipline de la radio ou j'aime le vibe de la radio. Mais ça me prend la scène pareil. Je pourrais pas juste faire la radio ou juste de la scène. J'en ai fait longtemps, mais j'aime ça avoir l'autre côté aussi. C'est cool. Ça varie aussi. On le voit aussi dans tes jobs, hein? T'as sauté d'une job à l'autre. Fait que ça doit aider aussi dans ta vie maintenant d'avoir une variété dans ce que tu fais. Oui, je suis assez caméléon. Je pense que je m'adapte bien. Moi, je me demandais, quand on regardait ton parcours de job, j'étais comme, crème, il est sponsorisé par Joe Boom. Là, genre, c'est sûr que tu vas à des podcasts puis tu fais juste compter tous tes jobs. Dans le fond, c'est Indeed qui est en arrière. Genre, let's go, Mike. Hey, chacun des jobs que j'ai pognés, by the way, je sais pas, vous l'ai dit, mais je les ai pognés sur Joe Boom. Tu vas avoir un méga sponsorship. Fait qu'on peut que ça ici, mais. Ma force, ça a tout le temps été ça. Dans mes jobs, là, en fait, moi, je voulais pas de job de bureau. Dans la vie, j'en ai jamais eu. Puis, je pense pas que je suis efficace là-dedans, de toute façon, tu sais. Puis, je cherchais des jobs où juste je pouvais rencontrer du monde. Fait que c'est pour ça que vendeur de balayeuse, c'est pas que tu m'en fous un peu ce job-là, mais je savais que j'allais voir du monde, je savais qu'il y avait à avoir une communication, je savais que j'étais un bon communicateur. Fait que c'est pour ça, tu sais. Ultimement, après, si t'aimes pas le produit, puis tu y crois pas, puis tu fais, OK, c'est un peu de la merde tout ça, ben là,
non, c'est plus intéressant, puis je vendais pas de balayeur, j'étais pas capable d'en vendre, tu sais. Ouais. Mais j'aimais ça chez du proprio, c'est ça que j'aimais au début. Je rentrais chez le monde, moi je check souvent des maisons pour le fun sur Centris tout, tu sais, puis c'est ça quand j'aimais ça. Ouais, j'aimais ça rentrer, puis j'étais comme hey, c'est beau chez vous, tu sais, là, je me plaçais, tu sais. Je peux te faire une visite. J'aimais ça faire ça pour vrai, tu sais. Fait que mes jobs étaient juste comme je peux-tu rencontrer du monde? Je peux-tu parler à ces gens-là? Cool. Okay. Je m'en foutais, c'était quoi? Ah, c'est hot. Ouais. Anyway, au début, là, comme tu disais tantôt, quand c'est la nouveauté, tu apprends de nouvelles affaires, tu rencontres peu importe c'est quoi, là, tu fais pareil. Là. Exact. Ouais. Cool. Moi, j'avais le goût de faire un segway complet. On l'a mentionné au début, OK? Total et complet, la gang. Je suis pas aussi bonne que Val pour faire des segways. Segway, c'est une belle transition. Moi, je fais de quoi le plus dégueulasse au monde, mais continue. Ma transition est très subtile. On a mentionné que tu avais 2 sœurs jumelles. Ah oui. Puis moi, ça m'a marqué quand oui. Je pense là, je veux que tu sois vraiment honnête. Ouais. On veut savoir c'est quoi ton niveau de trauma par rapport à ça. Pour vrai, là, la vérité, là, c'est qu'on n'est pas tant proches entre nous, ni entre frères et sœurs. Bon, un petit peu plus de mon frère en vieillissant, mais mes sœurs sont nées prématurées, puis il y en a une qui a eu beaucoup plus de problèmes de santé que l'autre. Fait que, tu sais, quand j'étais jeune, moi, mes sœurs, c'était juste comme, j'allais dire, c'est des problèmes, là, mais c'est genre, il y en a une qui grandit normalement puis qui est correcte, puis l'autre, ben, elle a plus de problèmes de santé, fait qu'elle grandit plus, elle a besoin de prendre des hormones, puis elle vit plein de trucs, fait que c'est tout le temps, ben, elle est tout le temps à l'hôpital ou en consultation ou à voir des médecins, puis elle fait pas ce que nous autres on fait parce qu'elle est malade tout le temps. Fait que, ça fait que j'ai pas eu de proximité avec elle, puis l'autre, ben, pas tant non plus, parce que je sais pas. Je sais pas pourquoi. Tu dis, ils sont fraternels, right? Ils sont pas identiques? Ils sont identiques. Ils se ressemblent plus. Ils se ressemblaient beaucoup. Je vais dire un chiffre dans le vide, là, mais d'après moi, en bas de 10 ans. Fait jusqu'à 8 ans. Puis là, l'autre, il y en a une qui a eu plus de problèmes de santé que l'autre. Fait que là, l'autre, elle continue à grandir normalement. Puis tout. Fait qu'il y en a une qui mesure 5 et 4. L'autre, elle fait 4 pieds 10. Là. Puis ils ont l'air des sœurs. On se ressemble toutes. Là, mais ils n'ont pas l'air des jumelles. C'est des jumelles. Tout le monde est comme. Ouais. T'es sûr? Est-ce qu'il y avait-tu des clics? Mettons les 2 jumelles, les 3 frères, right? T'as 2 frères? J'ai un frère. T'as un frère, OK. On est 4. Vous êtes 2 frères, c'est ça. Y avait-tu des clics ou c'était comme... Non, parce que mon frère, il est, tu sais, moi, je suis né en 85, mes soeurs 87, mon frère 90. On a 5 ans de différence. Déjà, je m'en rendais pas que j'étais pas si proche avec mes soeurs. Ouais. T'es parti tôt aussi, à 18? Ouais, c'est ça. Tu sais, quand je suis parti, mon frère avait 13. Là, fait que, il rentrait au secondaire, mettons. Là, fait que c'était pas la même réalité. Là. Fait que c'est ça. Non, on n'est pas. Là, je suis redevenu plus proche avec mon frère. Ce qui nous a rapprochés, mettons, ben, c'est la pandémie parce qu'il habite dans l'Ouest canadien. Puis il fait des passos, il travaille à Renault pour sa construction depuis longtemps. Puis moi, pendant la pandémie, vu qu'il n'y a plus de choses, c'est ça que je faisais. Fait que je travaillais avec lui, puis un chum qui était notre employeur, dans le fond. Nice. Fait qu'on a passé pas mal plus de temps ensemble. J'ai fait ma licence d'entrepreneur, mais il n'était pas avec moi. Mais RBQ, il est tough. J'ai fait ça, mais tu sais, Simon Delille, il y a un patio chez eux, puis c'est moi qui l'ai fait avec mon frère. C'est ça. Fait que. C'est cool. J'espère qu'il tient encore. Mais c'est cool. C'est souvent comme à l'âge adulte, on dirait que les frères-sœurs se rapprochent un peu. Nous, c'était la guerre. Là. Ah oui, jusqu'à l'âge adulte. C'est ça que j'allais dire, t'as rien manqué. Quel âge? Moi, j'ai 32. 32, vous autres, vous avez? 28. Puis au milieu, il y a Sarah qui a 30. Okay. C'est pas si loin. Ouais, on est plus rapprochés. Ça, je pense que à partir du moment où on a 18, quand on a pu sortir, parce qu'Antoine et Sarah étaient vraiment dans j'allais dire dating scene, les bar scenes, puis ça, ils sortaient beaucoup, tout ça. Fait qu'on ne chillait pas ensemble, sinon on sortait pas du tout. Fait à partir de l'âge de 18 ans, qu'on a commencé à faire des sorties ensemble, je pense que là, ils ont catché genre, ils sont pas gossantes, finalement. C'est ça. Ils sont pas si pires. Je pense que c'est ça. La quantité de fois qu'on s'est fait intimider. Antoine, il y a une question de maturité aussi. Là, je pense que tu arrives à un certain niveau où là, tu connectes plus. Tu sais, c'est comme un peu avec la relation que tu as avec tes parents. Tu sais, en grandissant, c'est une relation de parent-enfant. Là, plus vieux, c'est comme on peut avoir des discussions. C'est ça. C'est pas pareil. Et Antoine, là, il faisait du paintball, OK? Oh my God, j'avais oublié ça! Il y avait un gun semi-automatique. C'était quoi ton gun à paintball? T'avais une petite compresse d'air dedans. C'est les guns de speedball, là. Fait que c'est sûr qu'ils vont vraiment vite. Tu vas avec il montait, lui, il était dans le sous-sol, OK? Puis là, mettons, on écoute la télé tranquille, le petit dessin animé, je sais pas trop. Puis là, il sortait avec son masque, son gun. Il mettait pas d'air. Il y avait juste de l'air, Ouais, mais le juste trauma. le bruit, c'est stressant. Non, mais c'est pas vrai. À un moment donné, t'as acheté des petites boules de pratique, genre. C'était pas de la peinture. Oui. Hey, m'en souviens. Ça se peut. Sincèrement, je me rappelle pas, ça se peut. Tu m'as dit qu'il y avait ça dedans, puis t'en avais juste de l'air. Ouais. Ben, je me rappelle qu'il y avait de l'air dans un bonbonne, fait que ça fait le même bruit. Là. Oui. Mais il y a rien dedans. Moi, je me rappelle, on ouvrait la porte du jumelé, mais on speedait dans la rue. C'était la fuite. La panique dans le quartier. Antoine a un arbre, genre.
Anyways, c'est fun. Moi, on a parlé un petit peu d'enfance tantôt. Moi, j'ai une question deep pour toi. Genre, je pensais à ça tantôt, là, puis tu me diras si t'es pas à l'aise. En grandissant, tu sais, on parlait comme quoi tu étais un peu tannant à l'école, puis t'as peut-être un peu comme recherché l'attention, puis t'aimais ça faire rire le monde, puis c'est peut-être éventuellement ce qui t'a, ce qui a fait en sorte que maintenant tu fais de l'humour. Tu sais. Est-ce que tu penses que ça a peut-être rapport au fait que ton père était moins là? Est-ce que c'est une espèce de recherche de pas d'attention, mais de quelque chose que tu n'aurais pas eu dans le temps, puis là, tu voulais plaire au monde, puis tu voulais les faire rire, puis peut-être que tu n'avais pas tant eu ça. Je sais pas si c'est parce que je voulais plaire, mais mon père était drôle en Christ. Mon père, c'était le plus drôle de ses chums. Parce que mon père était dans l'armée, mais il était pompier volontaire à Otterburn Park. Puis quand on habitait là, puis qu'il était ici, puis il y avait des petits meetings de pompiers, tout le monde venait à la maison chiller, tu sais. Puis mon père, c'était le clown, c'était lui qui faisait rire tout le monde. Fait que c'est sûr que j'ai eu un bon exemple, tu sais. Il était drôle, là. J'ai arrêté de le trouver drôle quand moi je suis devenu drôle. Mettons, à 20 ans, quand je commençais à faire des shows pour vrai, j'ai catché, il y a les mêmes jokes depuis que je suis né, man. C'est le même pattern, les mêmes liners. Mais tu sais, il était bon pour, pareil, pour mettre le fun dans la place. Il était le fun, il était drôle, il était punché, tu sais, il faisait plein de niaiseries qui nous faisaient rire quand on était jeunes. Fait que c'est sûr que j'ai eu cet exemple-là. Mais tu sais, ma mère, mettons, elle te le dirait, là, puis tu sais, l'an passé, ma fille s'est fait opérer en avril, OK? On était à l'hôpital, on a passé une couple de semaines là, on dormait là tout le temps, là, tu sais. Puis ma mère est venue me voir, puis là, ma fille, ça s'est fait opérer, elle a une cicatrice dans le ventre là, de genre 15 cm. Elle avait une masse, là, c'est ça qu'elle s'est une masse enlevée, qui était gros comme un ballon de football, là. Mon Dieu. Ouais, fait que, puis on pensait que c'était un cancer, finalement, c'est rien. Fait qu'on était super chanceux. Mais j'ai vu ma fille maganer, puis ses médicaments, puis sa morphine, puis elle avait l'air morte, même si elle était vivante. C'était weird au bout. Mais ma mère est venue, puis moi, je voulais juste faire rire ma fille. Je voulais qu'elle oublie d'autres choses. Fait qu'on niaisait, on était à Sainte-Justine, je faisais plein de niaiseries. Puis ma mère était comme, Chris, t'es comme ton père, man. Ton père, dans une situation de même, il voulait pas que le monde braille puis soit triste. Fait qu'il niaisait avec les outils, les affaires. Fait que moi, j'étais là à gosser avec les machines, puis danser tout seul par rapport à faire des vidéos TikTok, la faire rire. Puis elle était comme, arrête, j'ai tellement mal quand je ris. Elle venait de se faire charcuter. Fait que, tu sais, j'ai clairement eu ça comme exemple. Fait que c'est sûr que ça allait aider. Après, c'était-tu aller chercher de l'attention? Peut-être, je sais pas, tu sais. Le subconscient. Mais ça fait tellement de sens aussi que, tu sais, c'est tellement une façon de cope l'humour. Tu sais, ton père, il était dans l'armée, il était rough, à la fin aussi, ça l'a rattrapé un peu. Fait que, justement, le fait de dealer avec l'humour, ça fait tellement de sens. Moi, c'est les malaises. De quoi? Gérer les malaises avec l'humour? Mettons, je veux dire, mettons une première date, là. Je vais faire des blagues poches pendant 30 minutes. C'est gênant. Ils sont pas drôles. C'est juste que je peux pas, il faut que je comble le silence. Le gars, il arrive à le roast. C'est une crise de belle c'est pour cacher tes drôles d'oreilles. Toute la date, c'est juste ça. Je préfère ça au silence. Le gars, il est genre, weird dans tabarnak. Il y a une affaire que tu mentionnes qui m'a quand même beaucoup touché par rapport à ton père. Tu disais qu'il exprimait pas souvent, tu sais, c'était une relation on and off avec lui. Mais il y a une fois, dans toute ta carrière d'humoriste, il est venu voir une fois. Une fois, ouais. Puis cette fois-là, tu mentionnes que toi, il te l'avait jamais dit. Mais que toute la soirée, il a passé la soirée à dire à tout le monde à quel point il était fier de toi. Puis ça, c'est mon fils, ça, c'est mon gars. Puis c'est comme ça a pris ça. Puis comme, finalement, il est fier de moi. Tu sais. Il avait en parlé mais tu disais, en plus, tu parlais des collègues après ça militaire. Puis même chose, il disait qu'il parlait souvent de toi. Puis ça, mais pourtant, à toi, il t'a jamais fait des commentaires. Non, parce que chaque fois que je parlais de ma job, il était comme, arrête de niaiser avec ça, viens dans l'armée, stresse pas. Tu commences avec cette salaire là de mais dans l'autre sens, il était fier. Ouais, ben, tu sais, il me le disait souvent en joke. Il était comme, t'es drôle à cause de moi. Moi aussi, il était comme, moi aussi, je rêvais de faire ça. C'est facile, ta job. Classique. Ouais. Mais en plus, je pense que la seule fois qu'il m'a vu, c'était dans un bon moment parce que je commençais à maîtriser mon style. C'était un show à Québec qui est capté d'ailleurs, que je pense, j'ai peut-être sur mon YouTube, là, si Comédia ne l'ont pas flagué là, de droit d'auteur. Mais je me souviens plus c'était en quelle année exactement. Mais puis je maîtrisais tout ce que j'avais à dire. Puis, je maîtrisais le crunchy télé, mettons. J'avais le droit de me laisser une petite liberté. Puis, en tout cas, mon numéro super bien été. Mon père était venu avec sa femme, tu sais. Puis, c'était au Capitole, tu sais. Fait que c'était une salle pleine, là. C'était beau, une belle salle, beau contexte, télé. Je
pète tout, j'ai un standing, tu sais. Fait que là, après, en sortant, il était là, puis tu sais, le monde qui sortait, était comme, c'est mon gars, ça! C'est mon gars! Moi, il y avait ça! C'est moi, ça! C'est tellement bon pour le style, ça, savoir que, tu sais, il t'a vu cette fois-là, que t'as eu un vraiment fucking bon show. Toutes les jokes qu'il a fait avant, là, c'est comme, toi, je suis bon. Mais là, si tu dis qu'il t'avait jamais vu auparavant, tu penses-tu que c'est la première fois qu'il a comme compris l'ampleur de, hey, OK, non seulement c'est une vraie job, mais crime, il y a du talent. Tu sais, comme il a peut-être compris, hey, non, il a pas. Non, je suis sûr qu'il n'a pas compris. Ah ouais, non, il n'a pas compris. Non, parce que des années après, il m'en reparlait pareil tout le temps d'autres choses. Tu fais-tu encore des shows? T'as-tu une vraie job? Pour lui, j'ai pas l'impression que. J'aurais aimé ça qu'il voit cette période-là. Là. Ouais, j'aurais aimé ça montrer mon T4. Le fait. C'est ça, je vais te demander. Parce que là, tu sais, ça fait longtemps que tu fais ça. Puis là, t'as connu beaucoup de monde, rencontré. Puis là, à Star, tes affaires, ça va super bien. Les salles sont pleines. Ça roule. Tu parlais de ton T4 et tout. Y a-tu du monde que t'as rencontré dans ton cheminement, des amis, de la famille, des haters, peu importe, qui croyaient pas, puis qui peut-être te rabaissaient, puis qu'aujourd'hui, je vous l'avais dit que ça marchait. Tu te sens-tu de même ou tu Non. Il y a des. La seule affaire, c'est qu'il y a du monde qui m'ont écrit, mettons, tu sais, genre sur Facebook, en me disant, hey, t'as-tu des billets pour ton show? Je suis comme, ouais, j'envoie le lien. Non, mais tu peux-tu m'en donner? Puis je suis comme, je sais pas, t'es qui, tu sais. Non, t'es allé à l'école ensemble, je t'ai tout le temps encouragé. Hey, dude, ta face me dit rien. Non, c'est ça. Le monde, il te demande des billets gratuits. Ouais, les gens, ils ont. C'est ça. Ils sont pas gênés. Ouais, là, je suis comme, je sais pas, t'es qui? Ouais, on a déjà joué au basket ensemble. Moi, j'ai une bonne mémoire de visage, pas de nom, mais tu sais, je suis comme, ta face me dit rien. Puis il était venu me voir finalement au bordel, il avait acheté son billet. Puis même en vrai, j'étais comme, je sais pas t'es qui. J'ai aucune idée. Il y a du monde dans la vie là, qui ont des couilles, ça me fait capoter. Mais je trouve aussi avec les réseaux sociaux, surtout, il y a de quoi qui fait que comme, quand t'es sur ton écran, t'as l'impression de connaître la personne bien plus que t'en connais, dans le fond. Là. Fait que je pense que le monde oublie ça des fois. Là. Il oublie cette barrière-là de comme, hey, moi, je te connais pas. Là. Eux, ils te suivent tellement assidûment depuis tellement longtemps, dans le fond, qu'ils ont l'impression de te connaître super bien, puis en réalité. Mais tu sais, mettons, je t'avoue qu'il y a, en lien avec ta question, il y a des gens encore dans l'industrie que c'est parce que c'est tellement piqué sur plein d'affaires, là, mais c'est tellement spécifique aussi comme milieu, l'humour, puis c'est un petit milieu. C'est un milieu artistique aussi. Fait que tout le monde a son opinion. Puis... Fait que tu sais, il y a des gens dans le milieu, par exemple, j'aimerais ça qui allument, là, qui fassent on aurait dû le signer avant. Ça doit être. Peut-être ça s'en vient là. Peut-être là, peut-être mon nom il y a sûrement déjà eu des déclics. Envoie-leur ton T4. Tu vois le 20% que tu manques. Wow! C'est bon. Mais j'ai eu une période dans ma vie où j'étais amer puis j'étais un peu fâché que ça allait pas assez vite à mon goût. Fait que j'étais comme, je vais le prouver. Puis là, je m'en fous. Genre, tu sais, je le sais, la quantité de billets que je vends, je sais que mes salles se remplissent plus vite que des gens qui sont en prod. Je sais. Puis c'est pas pour le chier sur eux. Moi, mes affaires vont bien. Puis peut-être que dans un an, ils iront même plus bien aussi. Là. Fait que j'en vais pas chier personne. Puis j'apprécie tout ce que je vis là. Puis, tu sais, je vais peut-être être 2-3 ans sur le fil là-dessus. Puis après, je vais peut-être retomber 5 ans à refaire des bars. Puis à revenir avec le salaire que j'avais il y a 10 ans. Je sais pas. Là, essaye juste de pas te faire cancel. C'est ça, apparemment. Les humoristes, c'est ça le problème. Fais-toi pas cancel. Mais non, c'est ça. Je suis juste fier de ce qui se passe là. Puis c'est sûr que ça fait toujours. Dans le fond, you made it, là. Toi, t'es rendu au stade de ta vie que tu peux dire, parce que oui, ça va continuer d'aller mieux, puis oui, tu veux toujours plus, tu veux espérer plus, puis ça, mais comme dans le milieu de l'humour au Québec, là, en ce moment, là, t'as envie, très bien, tu bookes tes salles d'avance, comme you made it, là. Ouais, mais tu sais, tu vois, mettons, il y a rien de parfait, là. Tu sais, mettons, de la radio, ça fait des années que je vais en faire, puis on me donne pas de chance. Là, cet été, on m'en a donné de la chance, puis ça a tellement bien été que, tu sais, c'est quoi, ce qui est drôle, c'est qu'ils doivent être tannés de voir mon nom passer dans les affaires, parce qu'ils m'ont engagé pour un contrat de remplacement cet été date. C'était ça le contrat, c'était ça le mandat. Je savais d'avance, tu le sais d'avance. Puis à la fin, tu sais, puis je remplaçais dans le fond le show du matin, c'était la case horaire à Billy Tellier. Là. Billy a pris sa retraite cette année de la radio, ça faisait 11 ans à 12 ans qu'il faisait. Fait que là, t'arrives dans la même case horaire que le monde sont habitués d'entendre un même dude pendant 12 ans. Tu sais. Fait que moi, ma job, c'est qu'il oublie Billy. Tu sais. Fait que j'avais des jokes, mais la première semaine, là, j'avais quand même rentré fort. Je me souviens d'une joke, puis que le monde nous écrivait des fois, j'ai hâte que Billy revienne, ça serait le fun qu'il revienne. J'avais une chronique, puis à la fin, je disais, le monde qui nous écrive, là, il est où Billy? Il est plus là! C'est moi qui est là! Il reviendra pas! Alors que tu remplaces. Je remplace. Il n'allait pas revenir anyway, mais je voulais qu'à la fin de l'été, le monde s'ennuie de mon été. C'est très ça qui est arrivé. Puis c'est quoi, m'ont invité au lancement de programmation à Saint-Grégoire, puis j'étais allé là, puis le monde venait me voir, ils vont-tu te reprendre si t'es ici? Parce que c'était sa programmation, tu sais. Puis le gars de la promo, Francis, il me dit, on n'a jamais reçu autant de messages d'un remplaçant, là.
Le monde nous écrive, mais tu sais, encore là, sur tous mes réseaux sociaux, je mettais mes chroniques de radio. Il y a des webcams, mais moi, je me filmais avec mon sel. Fait que je mettais mon sel devant moi, je faisais le montage que je voulais, j'ajustais. Puis il était comme, Chris, personne fait ça. T'es le seul à le faire. Aujourd'hui, là, ça commence, mais c'est récent, là. C'est vraiment parce que là, ils ont vu tes trucs, ils ont fait, on devrait peut-être. Exactement. Fait que, tu sais, j'étais juste comme, tu sais, le monde mettait déjà les captations webcam là, que les stations radio mettent eux-mêmes, mais moi, j'ai comme été une petite coche de plus, tu sais, puis c'est ça, man, c'est ça une collab. Tu veux me donner ma chance, let's go, mais après, man, tu vas avoir de la misère de te débarrasser de moi, tu sais. On va coller. Fait qu'en théorie, je refais l'hiver puis l'été prochain, tu sais. T'es-tu prête à 3h30 tout l'hiver, tout l'été? Ça va être long, là. Moi, ça a tellement été long avec les affaires arrivent que si tu me donnes ma chance, je vais sauter dessus. Là. C'est ça que j'ai fait avec la radio. Fait que, tu dis you made it, oui, mais tu sais, je veux dire, on m'invite pas pareil sur des plateaux télé pour discuter de sujets. Ça serait ça, you made it. Ça serait que tu sais, parce que tout le monde peut vivre grâce au web en humour parce que tu peux avoir ta crowd à toi puis rouler avec ta crowd. Fait que ça, c'est pas un problème. Tant que je me renouvelle dans mes jokes, à toutes les années, je peux écrire un nouveau show puis je pense que ma crowd va me suivre longtemps. Mais d'aller chercher le bassin large de plus de 40 ans qui est pas tant sur le web, qui écoute les talk shows le fun. Le monde qui écoute, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Puis ça finit bien la semaine puis on va se dire des affaires qui fassent on invite-tu Mike pour parler, mettons, de famille reconstituée. Ça serait cool. Mais on le fait jamais. C'est comme, c'est pas juste un show, c'est ta personne qui est rendue. Exact. C'est ça l'étape de plus que j'aimerais. Tu vois, même là, j'ai une relationniste de presse là, pour ma tournée. Puis je dis, pourquoi je suis pas invité ce show-là? Sucré salé, ma petite. Puis tout ça fait, je t'ai pitché, mais ils te connaissent pas toutes. Puis t'es pas un gros nom encore pour eux autres. Fait que ça finit là. Fait que tu sais, ça dépend dans l'œil de qui, tu sais. Oui, je comprends. Des chums à moi qui font de l'humour depuis le même temps que moi. Puis qui sont comme, tu sais, un chum Nick, là, il dit, Chris, moi, tout ce que tu fais, je le fais. Tout ce que tu fais marche, je fais la même affaire que toi. Il veut suivre dans tes steps. Ouais, c'était un peu genre, pas son modèle, mais son modèle d'affaires, mettons. Son mentor, peut-être. Ouais, il est comme, je vois ce que tu fais, je le fais. Puis, quand j'ai commencé à mettre du crowdwork sur TikTok, puis mettre les sous-titres, puis tout, puis le monde disait, tu fais, mais quoi? Mon sel, si je fais juste ajuster la luminosité, puis je lock ça, puis je monte là-dedans, je mets les sous-titres là. OK, là, tout le monde m'appelait. Écoute, tu montes, comment tu fais tes sous-titres, combien de temps ça te prend? Tu fais tout le temps. Puis là, tout le monde le fait, là, à cette heure, là. Nick Odell le fait, Pascal Cameron, Esti, Dano le fait, Eddie le fait, tout le monde fait ça à cette heure. Oui, puis là, je pense aussi, c'est le monde comprenne que comme t'as pas besoin de t'acheter une caméra à 4000$, là. Tu peux sortir ton téléphone, puis crime, il y a des applications où je sais pas comment tu fais tes sous-titres. Avec CapCut, relax. Fait que t'as moyen de le faire de manière beaucoup plus quick, puis c'est moins demandant, parce que j'imagine, tu sais, avant, c'était comme, oui, mais là, il faut que je fasse du editing, puis là, il faut que je place avant les outils de sous-titrage, là, c'était à mi-temps. Ah oui, là, c'était long. Vive Première, on utilise le AI de Première qui fait juste écouter ton texte, puis après, ça, faut que tu corriges, évidemment, mais ça sauve du temps. Ils sont de mieux en mieux en français aussi, parce qu'avant, les outils comme ça, c'était anglophone. Surtout pour le français québécois, c'est complètement. Moi, j'ai encore un peu de misère avec ça, par exemple, parce que ça dépend de l'outil. J'ai des micros, j'ai des DJI sans fil, mais je mets pas tout le temps. Fait que des fois, le AI n'est pas capable de capter pareil. Il entend la foule. À cause de l'effet de salle, il entend de l'écho, il entend les rires. Fait qu'il est juste comme, on sait pas c'est quoi que tu dis, tu sais. Fait que ça, c'est un peu plus compliqué. Fait que moi, j'ai fait encore 90% à mi-temps. Je comprends. Micro, il faut des petits micros unidirectionnels. C'est tellement important parce que ça l'accroche le monde, d'avoir ça qui peuvent lire en même temps. Même nous autres, là, comme on fait tout le temps des highlights, on pose des petits bouts, puis je réécoute le highlight, puis crime, je ne regarde pas, là, je lis crime, on dirait que... Il y a des stats là-dessus, ça fonctionne bien. Et puis, même chose, nous autres, on est arrivés, puis l'équipement qu'on a de podcast, là, c'est pas l'équipement top-notch. Nous autres, on est allé chercher, on aurait pu acheter des gros micros que tu vois tout le monde faire des podcasts avec, puis on a fait des micros qui sont comme pas d'entrée de gamme, là, mais qui sont abordables. Puis on a acheté du kit abordable. Puis on filmait avec un sel. Même d'ailleurs, notre caméra arrête pas de lâcher dans chaque épisode. On finit par avoir le sel. Genre, by the way, en passant, il y a Joe qui nous a écrit la semaine passée. Il dit, je sais pas ce qui s'est passé à comme 1 heure et quelques, la luminosité a changé. Non, la caméra, elle a chié. On a changé pour l'autre caméra. Fait que Joe, c'est ça qui s'est passé, mais ça arrive une fois de temps en temps. Mais je veux dire, le footage de téléphone fait super bien la job. Et surtout aujourd'hui, avec tes caméras 4K, c'est débile mental. Pas besoin d'être super équipé. Non, c'est ça. Faut suivre les trends. Oui, non, 100%. Veux-tu nous parler de qu'est-ce qui s'en vient pour toi, tes shows? T'as-tu des projets que t'as pas annoncés ou que t'as-tu des scoops? Vous allez diffuser ça quand?
C'est mardi, pas le mardi prochain, l'autre d'après. OK, parfait. Fait qu'il y a juste un show que je vais avoir fait probablement qui est Drummond. Fait que ma tournée part la semaine prochaine. Fait que quand ça va être diffusé, dans le fond, il va rester tout le reste de la tournée. Fait que tu sais, surtout Alma, Gatineau, 10-30. Il y a plein de places qui ne restent plus beaucoup de billets. Alma, il en reste un petit peu, mais j'ai la chance d'être sold out déjà, genre 10-30 la Beauce, tout ça. Fait que allez sur mon site web, mike-baudouin.com. On va l'afficher à l'écran. mike-baudouin.com. Fait qu'il y a plein de dates jusqu'en juin. C'est pas mal ça, les dates. Des fois, il y a des supplémentaires. Comme quand ça va très vite. Mettons, le Saint-Hyacinthe, on est déjà sold out pour un show d'après Noël. Fait qu'ils m'ont déjà rajouté une date en juin, mais c'est pas mal ça. Je referai de la radio en théorie dans le temps des fêtes à C'est quoi le matin, puis l'été prochain. Mais mon contrat n'est pas signé. Fait que tant que c'est pas signé, c'est pas signé. Mais si on les tag tous dans les commentaires. S'ils vont faire, ils lâchent pas. C'est ça. C'est beau, Mike, là, tu peux revenir. On les bombarde sur les petits numéros que tu peux texter. Ah oui, le 790, c'est quand oui. Oh mon Dieu, on va faire un trend. Ils vont tous avoir plein d'SMS. Vu que ma tournée finit en juin 2024, en théorie, l'été prochain, je vais tout voir pour faire plein de festivals. Fait que cet été, j'en ai fait un peu moins parce que j'étais à la radio puis ma tournée commençait. Fait que je veux pas aller brûler le show au Festival de Québec quand je veux vendre l'Albert Rousseau. Là, fait que l'été prochain, ça va être ça. J'ai une belle collab avec Auto Triple V qui sont bien le fun. Là, je fais un peu de pub avec eux, tout ça. J'ai fait de la pub radio pour eux cet été, des petites pubs web que je fais. Tu as-tu ramené ton podcast ou avec les projets qui s'en viennent, tu vas être occupé? Là, j'en ai proposé à Cogeco. Justement, là, pour rester à des studios, tu sais quoi, faire des podcasts. Je sais pas si ça va se faire. Je les ai proposé ça hier. Fait que j'ai aucune idée s'ils aiment mes idées. Mais si on les tag dans les commentaires. Fait que, on verra ce qui se passe. Puis c'est ça. Puis j'ai d'autres choses. C'est ça. Ben là, ça va déjà passer, mais je suis dans le Journal de Montréal en fin de semaine. Parce que dans les 8 humoristes qui sortent leur show, il y en a plus que 8, là, mais leur show à l'automne. Fait que de temps en temps, je fais une couple de petites places. Fait que c'est ça. On a hâte de voir ça, on va te suivre. Puis, by the way, si les auditeurs, là, vous ne le suivez pas encore, j'imagine que toutes les nouvelles dates qui vont sortir ou quoi que ce soit, tu vas l'annoncer, c'était mes médias sociaux, ils vont pouvoir aller voir ça. Tout est toujours à jour, Fait que suivez-le, TikTok, Instagram, etc. Puis, pour avoir des updates. Mais merci beaucoup d'être venu, Mike. Merci. Un plaisir de t'avoir reçu. Puis ils ne savent pas encore, mais moi, j'ai déjà des billets pour un autre show. Moi, je dis, Antoine, il fait juste débarquer une fois de temps en temps, puis il est comme, guys, j'étais chaud, là, j'ai acheté une coupe de billets, puis il est tout je vais pas faire mon cheap, je vais pas te texter pour dire, je peux te faire le billet. C'est temps quand il est sous, il achète des trucs, puis on est comme parfait. J'ai vu passer dans mon feed, tu sais, avant, j'étais plus genre, ça serait cool d'aller voir ça, ça serait cool d'aller voir ça. Tu le faisais pas. Je le faisais pas, puis là, on a commencé à le faire. Moi et ma blonde, tu sais, on achète de plus en plus, puis comme j'aime ça, que ça soit prévu à l'avance. Puis là, j'arrive, puis oui, cette semaine, on a telle affaire qui s'en vient qu'on a booké, genre 6 mois. Tu l'as déjà payé, ça fait moins mal. Ouais, il y a ça aussi. Tu sais, Girl Math, là, le TikTok est comme... Si je l'ai acheté il y a 6 mois, dans le fond, c'est gratuit. C'est tellement ça. C'est ça. Fait qu'on va se revoir en 2024. Puis, je ne me rappelle plus la date exactement, mais en tout cas, je vais vous confirmer ça. Je suis sûre d'être disponible. On devrait s'en sortir. C'est en 2024. Ça va être pas pire. Merci. On passe sur la tune d'extra, mon Dieu, de outro. Ouais. Je sais pas si j'ai entendu notre petite tune. Non. On a une petite drop le fun. On a oublié l'intro, fait que... On se revoit un de ces 4.